Je connais, mon cher Martianus, ta ferveur en ce qui touche à la piété, seule voie du reste qui conduise l'homme à la vie éternelle. Aussi je partage ta joie, et je prie pour que ton attachement inébranlable à la foi te rende agréable à Dieu, ton Créateur. Que nous est-il donné d'être toujours ensemble, de nous aider mutuellement et d'alléger les occupations de la vie d'ici-bas par des causeries fréquentes sur des sujets utiles. Toutefois, comme à l'heure actuelle nous sommes loin l'un de l'autre, nous ne pouvons que nous entretenir un peu par lettres, et nous nous hâtons de le faire et de t'exposer en abrégé la prédication de la vérité, afin de t'affermir dans la foi. Nous t'envoyons donc une sorte de mémoire sur les points les plus importants, afin que par ce peu tu arrives à beaucoup. Grâce à cet abrégé, tu saisiras l'ensemble de ce corps de vérité, et ce résumé te fournira l'épreuve des dogmes divins. Ainsi pourras-tu recueillir des fruits de salut et confondre tous ceux qui sont dans l'erreur. Par là même, à quiconque voudra connaître notre foi, tu feras avec pleine assurance parvenir une parole saine et irréprochable. Pour tous ceux, en effet, qui voient, il n'est manifestement qu'un seul chemin illuminé par la lumière céleste, mais ceux qui ne voient pas se trouvent en face de plusieurs routes ténébreuses et opposées. C'est le premier chemin qui conduit au royaume du ciel en unissant l'homme à Dieu, les autres mènent à la mort parce qu'ils éloignent l'homme de Dieu. Il est donc nécessaire pour toi et pour tous ceux qui se préoccupent du salut de leur âme de marcher sans dévier jamais, avec ardeur et fermeté à la lumière de la foi, de crainte qu'en se relâchant et en s'arrêtant en route, on ne reste engagé dans les passions grossières, ou que l'on se fourvoie et on ne s'écarte de la voie droite. Foi et œuvre. L'homme étant un être vivant, composé d'âme et de corps, il faut tenir compte des deux éléments. Et comme de part et d'autre peuvent venir des chutes, on distingue la sainteté du corps qui pratique la continence, réprime les appétits coupables et proscrit les actes mauvais, et la sainteté de l'âme qui consiste dans l'intégrité de la foi en Dieu, sans rien y ajouter, ni rien en retrancher. Car la piété se flétrit et se corrompt par la souillure et l'impureté du corps, elle se brise, se souille, perd son intégrité quand l'erreur pénètre l'âme. La piété conservera sa splendeur et sa beauté aussi longtemps que la vérité demeurera dans l'âme et la pureté dans le corps. Que sert de connaître le vrai en parole si l'on profane son corps par des actes dégradants? À quoi bon posséder la sainteté du corps si la vérité n'habite pas l'âme? Car elles se réjouissent l'une de l'autre, elles s'harmonisent et unissent leurs efforts pour mener l'homme devant Dieu. Aussi le Saint-Esprit nous dit par la bouche de David « Heureux l'homme qui ne marche pas suivant le conseil des méchants » Psaume 1. C'est-à-dire le conseil des païens qui ne connaissent pas Dieu, car sont impies ceux qui n'adorent pas Dieu, l'être réel, selon ce que le Logos dit à Moïse « Je suis l'être » Exode 3. Or ceux qui n'adorent pas Dieu, celui qui est, sont des impies. Heureux qui, dans la voie des pécheurs, ne se tient. Sont pécheurs ceux qui connaissent Dieu, mais ne gardent pas ses commandements, c'est-à-dire les méprisent. Heureux qui ne s'est pas assis dans la chair de pestilence. Ils répandent la peste, les hommes viciés par une doctrine fausse et perverse. Non seulement ils se corrompent, mais ils corrompent les autres. Le mot « chair » ici signifie « école ». Tels sont les hérétiques, assis dans la chair des pestilences. Ils distillent le venin de leur doctrine à ceux qui les écoutent. La règle de foi. Tel ne sera pas notre sort si nous tenons la règle de foi inaltérable, si nous accomplissons les commandements de Dieu en croyant en lui, en le craignant, parce qu'il est le Maître, en l'aimant parce qu'il est Père. Ce comportement est le fruit de la foi. Si vous ne croyez pas, dit Isaïe, vous ne comprendrez pas non plus. Isaïe 7, 9. La vérité mène à la foi, car la foi se fonde sur la réalité des choses, afin que nous croyions aux êtres tels qu'ils sont, et qu'en croyant de la sorte, nous gardions toujours à leur égard la fermeté de nos convictions. Or, comme ce qui concerne notre salut dépend de la foi, il est nécessaire d'en avoir le plus grand soin pour trouver le véritable sens des choses.
Exposé de la prédication des apôtres. Dieu et la création. Or voici ce que nous assure la foi, telle que les presbytres, disciples des apôtres, nous l'ont transmise. Tout d'abord, elle nous oblige à nous rappeler que nous avons reçu le baptême pour la rémission des péchés, au nom de Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est incarné, est mort et ressuscité, et dans le Saint-Esprit de Dieu. Par elle, nous savons que ce baptême est le sceau de la vie éternelle et la régénération en Dieu, afin que nous soyons non plus seulement les fils des hommes mortels, mais aussi les enfants de ce Dieu éternel et indéfectible. Nous devons nous rappeler que Dieu est l'être éternel, qu'il est au-dessus de toutes les choses créées, tout est placé sous son domaine. Tout ce qui dépend de lui a été créé par lui. Dieu n'est pas maître et seigneur de bien d'autrui, mais de ce qui lui appartient. Tout est à lui. Voilà pourquoi Dieu est le maître souverain et tout vient de lui. Trinité et création. En effet, les choses créées tirent nécessairement le principe de leur existence d'une cause première. Or Dieu est le principe de tout, parce qu'il n'a été créé par personne et que tout a été créé par lui. Il est donc nécessaire d'admettre qu'il y a un Dieu, Père, qui a fait et façonné toutes choses, qui a mené à l'existence, qui contient tout et que rien n'étreint. Ce que comprend également l'univers et dans l'univers l'homme. Or, l'univers a été créé par Dieu. Voici donc l'exposé de la doctrine. Un seul Dieu, le Père, incréé, invisible, créateur de tout, au-dessus duquel il n'y a pas d'autre Dieu. Ce Dieu est intelligence et c'est pourquoi il a fait les créatures par le Logos. Et Dieu est esprit, aussi est-ce par l'esprit qu'il a embelli toutes choses, comme dit le prophète, par la parole du Seigneur les cieux ont été créés, et dans son esprit est toute leur force. Psaume 32, 6. C'est le Logos qui pose la base, c'est-à-dire qui travaille pour donner à l'être sa substance et le gratifie de l'existence. Et c'est l'esprit qui procure à ces différentes forces leur forme et leur beauté. C'est donc avec justesse et convenance que le Logos est appelé Fils, tandis que l'Esprit est appelé sagesse de Dieu. Aussi l'apôtre Paul dit très justement « Un seul Dieu, le Père, qui est au-dessus de tous et par tous et en nous tous. » Éphésiens 4, 6. En effet, celui qui est au-dessus de tous, c'est le Père, mais celui qui est avec tous, c'est le Logos, puisque par son moyen tout a été fait par le Père, et celui qui est en nous tous, c'est le Saint-Esprit qui crie « Abba, Père » Galates 4, 6, et qui façonne l'homme à la ressemblance de Dieu. Oui, le Saint-Esprit montre le Logos, et pour cette raison les prophètes annonçaient le Fils de Dieu. Mais le Logos sert de lien à l'Esprit, et c'est pourquoi l'interprète des prophètes, c'est lui. Il a conduit et élève l'homme jusqu'au Père. Les 3 articles de la foi. Voici la règle de notre foi, la base de l'édifice et le fondement de notre conduite. Dieu, le Père, incréé, insaisissable, invisible, Dieu unique, créateur de tout, c'est le premier article de notre foi. Quant au second, le voici, c'est le Logos de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est apparu aux prophètes en la forme décrite dans leurs oracles et selon l'économie du Père. Par lui tout a été fait. À la fin des temps, pour récapituler et contenir toutes choses, il s'est fait homme. Né des hommes, il s'est rendu visible et palpable, afin de détruire la mort et de manifester la vie et rétablir l'union entre Dieu et l'homme. Quant au 3e article, c'est le Saint-Esprit, par qui les prophètes ont prophétisé, les pères ont appris des choses divines, les justes ont été guidés dans la voie de la justice. C'est lui qui, dans les derniers temps, a été répandu d'une manière nouvelle sur l'humanité pour ramener à Dieu l'homme renouvelé sur toute la terre. Du baptême à la Trinité. Pour cette raison, lors de notre nouvelle naissance, le baptême évoque ces 3 articles en nous faisant renaître en Dieu le Père par la médiation de son Fils avec le Saint-Esprit. Car ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont amenés au Logos, c'est-à-dire au Fils, et le Fils les prend et les offre à son Père, et le Père leur communique l'incorruptibilité. Ainsi donc, sans l'Esprit, on ne peut voir le Logos de Dieu, et sans le Fils, nul ne peut arriver au Père, puisque la connaissance du Père, c'est le Fils, et la connaissance du Fils de Dieu s'obtient par le moyen du Saint-Esprit.
mais c'est le Fils qui, par office, distribue l'Esprit selon le bon plaisir du Père à ceux que le Père veut et comme le Père le veut. Dieu est Père. Et c'est par l'Esprit que le Père est appelé très haut et tout-puissant et Seigneur des armées, afin de nous apprendre qu'il est lui-même Dieu, le Créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers, l'auteur des anges et des hommes, et le Seigneur de toutes choses, celui par lequel tout existe et tout reçoit sa nourriture, qu'il est miséricordieux, compatissant et plein de tendresse, qu'il est bon, juste, qu'il est le Dieu de tous, des Juifs, des gentils et des croyants. Mais à l'égard des croyants, il est comme un père, car à la fin des temps, il a ouvert le testament de la filiation adoptive. Par rapport aux Juifs, il est comme un maître et un législateur, car au milieu des temps, les hommes ayant oublié Dieu, s'étant éloignés de lui et révoltés contre lui, il les a mis en esclavage par le moyen de la loi, afin de leur apprendre qu'ils ont un maître, créateur et principe, par qui nous sommes gratifiés d'un souffle de vie et que nous lui devons un culte d'adoration le jour et la nuit. À l'égard des gentils, il est créateur et souverain. Mais en même temps, il est pour nous nourricier, roi et juge, parce que personne ne peut échapper à son jugement, ni juif ni gentil, pas plus le croyant prévaricateur que l'ange. Quant à ceux qui maintenant ne croient pas à sa bonté, ils connaîtront sa puissance au jour du jugement. À ce propos, le bienheureux apôtre dit « Ignores-tu que la bonté de Dieu t'appelle à la repentance ? Par ton endurcissement et à la dureté de ton cœur, tu amasses contre toi un trésor de colère pour le jour de la justice de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Romains 2, de 4 à 6. C'est lui qu'on appelle dans la loi le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Dieu des vivants, encore que la grandeur et la sublimité de ce Dieu soient inénarrables. Les 7 cieux. Or le monde est entouré de 7 cieux où habitent des puissances innombrables, les anges et les archanges, qui sont les liturges du Dieu Tout-Puissant et auteur de toutes choses. Non point que Dieu ait besoin des anges, mais il ne veut pas les laisser inactifs, inutiles. Pour cela, l'Esprit de Dieu est multiple dans son influence intérieure. Le prophète Isaïe, en énumérant les 7 dons, parle de cet esprit qui se reposera sur le Fils de Dieu, c'est-à-dire sur le Logos au moment de son incarnation. Et en effet, l'Esprit de Dieu, dit-il, se reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété. L'Esprit le remplira de la crainte de Dieu. Isaïe 11, 2. Or, le premier ciel, le plus élevé, celui qui contient les autres, c'est la sagesse. Le second, c'est celui de l'intelligence. Le troisième, celui du conseil. Et le quatrième, à partir d'en haut en descendant, c'est celui de la force. Et le cinquième, celui de la science. Et le sixième, celui de la piété. Et le septième, c'est ce firmament-ci, plein de la crainte de cet esprit qui illumine les cieux. Or, Moïse en a reçu l'image dans le candélabre à 7 branches qui était continuellement allumé dans le sanctuaire. En effet, il a établi le culte à l'image des cieux, ce pourquoi le Logos lui dit « Fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Exode 25, 40. Dieu et l'univers. Or, ce Dieu est glorifié par son Logos, qui est son Fils éternel, et par le Saint-Esprit, qui est la sagesse du Père de tous. Et leur puissance qu'on appelle chérubins et séraphins glorifie Dieu par leur chant sans fin. Et toutes les créatures célestes doivent rendre gloire à Dieu, le Père de tous. C'est lui qui, par son Logos, a composé le monde entier, et à ce monde appartiennent aussi des anges. Il a donné au monde entier des lois pour que chaque être se tienne à sa place sans dépasser les limites fixées par Dieu et accomplisse l'œuvre prescrite à chacun d'eux. La création de l'homme, Genèse 2, 3. Quant à l'homme, Dieu l'a créé de ses propres mains, en prenant de la terre la plus fine et la plus pure, et en unissant avec mesure sa force à la terre. À cet effet, il imprima sa propre ressemblance à sa créature, afin que jusque dans son aspect extérieur, elle soit l'image de Dieu. Car l'homme créé a été placé sur la terre pour y être l'image de Dieu. Pour donner la vie à l'homme, Dieu souffla sur son visage un souffle de vie pour le rendre semblable à lui dans son âme et dans son corps. L'homme fut créé libre et maître de ses actes. Il fut destiné par ce même Dieu à commander à tout ce qui était sur la terre. Et cet univers immense préparé par Dieu, avant de façonner l'homme, a été donné à l'homme comme un domaine pourvu de tout.
En ce lieu, Dieu, créateur de toutes choses, avait également placé des serviteurs ayant chacun son office particulier. Un kyliarque ou administrateur était le gardien de ce lieu et était placé à la tête de ses compagnons de service. Ces serviteurs étaient des anges. Quant au kyliarque administrateur, c'était l'archange. Le paradis. Or Dieu fit l'homme maître de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Il l'établit aussi secrètement maître des êtres qui devaient le servir. Mais tandis que ces derniers étaient dans toute leur force le maître, c'est-à-dire l'homme était encore petit, c'était un enfant qui devait encore grandir pour atteindre sa perfection. Pour qu'il pût vivre et croître en bien-être, Dieu lui avait préparé une contrée meilleure que ce monde, au point de vue de l'air, de la beauté, de la lumière, de la nourriture, des plantes, des fruits et des eaux. Rien ne lui manquait de ce qui convient pour les besoins de la vie. Et cet endroit se nommait le paradis. Et ainsi le paradis était beau et bon. Le Logos de Dieu s'y rendait tous les jours, il s'y promenait et s'entretenait avec l'homme, préfigurant les choses à venir, c'est-à-dire qu'il habiterait et s'entretiendrait avec lui, et qu'il demeurerait avec les hommes pour leur enseigner la justice. Mais l'homme était un enfant, il n'avait pas encore le parfait usage de ses facultés, aussi fut-il facilement trompé par le séducteur. Ève. Or, tandis qu'Adam se promenait dans le paradis, Dieu fit comparaître devant lui tous les animaux et lui prescrivit de donner un nom à chacun. Et chacun des êtres vivants reçut le nom qu'il lui avait donné Adam. Dieu résolut aussi de donner une aide à l'homme. Il lui dit donc, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui soit assortie. » Genèse 2, 18. Car parmi tous les vivants, aucun ne fut égal, proportionné et semblable à Adam. Dieu lui-même envoya une extase à Adam et l'endormit. Jusque-là, il n'avait pas existé de sommeil au paradis. Il tomba sur Adam par la volonté de Dieu pour accomplir une œuvre à partir d'une autre œuvre. Et Dieu prit une côte d'Adam et il referma la chair à sa place, et de la côte qu'il avait tirée, il fit la femme. Puis il la présenta à Adam. À cette vue, Adam s'écria, « Voici maintenant l'eau de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle vient d'un homme qui est le sien. » Genèse 2, 23. Innocence primitive. Adam et Ève, car tel était le nom de la femme, étaient nus et ils ne rougissaient pas, car ils n'avaient que des pensées pures et innocentes comme celles des enfants. Rien n'entrait dans leur esprit et leur intelligence qui peut faire naître dans l'âme des désirs mauvais et des mouvements honteux. Ils gardaient l'intégrité de leur nature, car ce qui leur avait été insufflé au moment de la création était un souffle de vie. Or, tant que ce souffle conservait son intensité et sa force, ils mettaient leurs pensées et leur esprit à l'abri du mal. C'est pourquoi ils ne rougissaient point, s'ils s'embrassaient et se prodiguaient d'innocentes caresses comme des enfants. L'arbre de la connaissance. Mais afin que l'homme ne se crût pas trop grand et ne s'enflât point d'orgueil, comme s'il n'avait pas de maître à cause du pouvoir reçu sur l'univers et de la liberté face à Dieu son Créateur, pour qu'il ne dépassât point les bornes à lui posées, en se gonflant de superbe jusqu'à se révolter contre Dieu, une loi fut donnée par Dieu afin de lui apprendre qu'il avait un maître, le Seigneur de toutes choses. Dieu lui traça quelques limites, afin que, s'il gardait les commandements de Dieu, il pût rester toujours dans l'état où il était, c'est-à-dire immortel, tandis que s'il n'y restait pas fidèle, il devint sujet à la mort et retourna à la terre d'où il avait été tiré. Et voici quel était le précepte. Tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais au seul arbre d'où vient la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras point. Du jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Genèse 2, 16 et 17. La chute. L'homme n'observa pas ce commandement, mais il désobéit à Dieu, égaré par l'ange. Celui-ci, voyant les nombreuses faveurs que l'homme avait reçues de Dieu, il porta envie et en fut jaloux. Il se perdit lui-même et fit tomber l'homme dans le péché, en le persuadant de violer le commandement de Dieu. Le chef et l'instigateur du péché, ce fut l'ange par fourberie, lui qui avait péché contre Dieu, fut frappé, et il fit chasser l'homme du paradis. Et parce que, suivant ses penchants, il s'était révolté et avait abandonné Dieu, il s'appelait Satan, selon l'expression hébraïque, ce qui signifie révolté, mais c'est celui-là même qui est aussi appelé diable. Or, Dieu maudit le serpent qui avait servi de suppôt au diable,
et cette malédiction atteignit la bête elle-même, ainsi que Satan, l'ange qui s'était caché et lové en elle. Puis il chassa l'homme loin de sa présence, l'exila et le fit habiter sur le chemin allant vers le paradis, car le pécheur n'est pas reçu dans le paradis. La marche vers le salut. Caïn et Abel, Genèse 4. Une fois chassés du paradis, Adam et Ève, sa femme, connurent de nombreuses afflictions corporelles et spirituelles, passant leur vie dans la douleur, les travaux et les gémissements. En effet, l'homme travaillait la terre sous la brûlure du soleil, elle produisait des épines et des ronces, châtiment du péché. Alors s'accomplit ce qui est écrit, Adam connut sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et après celui-ci, elle enfanta Abel, Genèse 4, 1. Mais l'ange rebelle qui avait entraîné l'homme à la désobéissance et qui l'avait rendu pécheur et qui avait été cause de son expulsion du paradis, ne se contenta pas de ce premier mal, il en fit commettre un second entre les deux frères, car ayant rempli Caïn de son esprit, il le rendit fratricide. Ainsi mourut Abel, tué par son frère, et par là il était signifié que quelques-uns seraient persécutés, opprimés et tués, mais que ce seraient les méchants qui tueraient et persécuteraient les justes. Là-dessus la colère de Dieu s'aggrava, il maudit Caïn, et il arriva que toute sa race, de génération en génération, devint semblable à son père. Et Dieu suscita à Adam un autre fils, à la place d'Abel qui avait été tué. Les géants. Et le mal se répandant et se propageant de plus en plus, finit par atteindre toute la race humaine au point qu'il ne resta plus parmi eux que quelques rares semences de justice. Et en effet des unions illégitimes avaient lieu sur la terre. Des anges ayant eu commerce avec les filles des enfants des hommes, celles-ci leur donnèrent des enfants qui, à cause de leur taille extraordinaire, furent appelés fils de la terre, c'est-à-dire géants. Or, les anges firent présent à leurs femmes de leçons de malice, car ils leur enseignèrent les vertus des plantes et des légumes, l'emploi des couleurs et le phare, la découverte des matières précieuses, la magie, la haine, les amours, les passions, les filtres d'amour, les secrets de la sorcellerie, toutes sortes de divinations et d'idolâtrie que Dieu déteste. Tout cela, en pénétrant dans le monde, y répandit un torrent de maux, et la justice alla en s'affaiblissant. Le déluge, Genèse 6. Quand la justice de Dieu pour châtier le monde déchaîna le déluge, 10 générations après la création du premier homme, il ne se trouvait qu'un seul juste, Noé. À cause de sa justice, il fut sauvé, et avec lui sa femme et ses 3 fils, ainsi que les 3 femmes de ses fils. Ils furent enfermés dans l'arche avec tous les animaux que Dieu avait désignés à Noé pour les y introduire avec lui. Et comme le fléau destructeur s'était étendu à tout, aux hommes et aux êtres vivants qui étaient sur la terre, ceux qui étaient dans l'arche furent sauvés. Les 3 fils de Noé étaient Sem, Cam et Japhet, par qui la race humaine se multiplia de nouveau. Ils furent la souche des hommes après le déluge. Malédiction de Cam. Mais l'un d'eux tomba sous le coup des malédictions. Les 2 autres héritèrent de la bénédiction à cause de leurs œuvres. En effet, le plus jeune d'entre eux, appelé Cam, se moqua de son père, et à cause de l'insulte et du mépris témoigné à son père, il fut condamné pour péché d'impiété et maudit, et il fit retomber les malédictions sur tous ceux qui naquirent de lui. Il arriva donc que toute sa race après lui fut maudite, s'accrut et se multiplia dans le péché. Au contraire, Sem et Japhet, ses frères, à cause de leur piété filiale envers leur père, furent comblés de bénédictions. Or, la malédiction de Cam, lancée contre lui par son père Noé, était celle-ci: maudit soit le jeune Cam, qu'il soit l'esclave de ses frères. Genèse 9, 25. Ses enfants eurent une nombreuse postérité sur la terre. Au cours de 14 générations, ils eurent une descendance jusqu'au jour où elle fut moissonnée par Dieu, qui lui fit subir sa condamnation. Car les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Hiviens, les Amoréens, les Gériésiens et les Jébuséens, comme les habitants de Sodome et l'Arabie et la Phénicie, tous les Égyptiens et les Lydiens sont de la race de Cam. Sur eux tombèrent les malédictions qui frappèrent longtemps les impies. Bénédiction de Sem et de Japhet, Genèse 9. De même que la malédiction suivit son cours, ainsi la bénédiction alla s'étendant sur la postérité bénie à l'égard de chacun selon son rang. Sem, le premier d'entre eux, fut béni en ces termes: béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem. Et Cam sera son serviteur. Genèse 9, 26.
L'efficacité de cette bénédiction se manifesta en ce que Dieu, le Seigneur de tous, devint la possession privilégiée de la piété de Sem. Cette bénédiction fleurit en parvenant à Abraham, qui, dans la descendance de Sem, occupe la 10e place dans l'ordre généalogique. C'est pourquoi le Père et le Dieu de tous s'est complu de s'appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, car ce fut sur Abraham que s'étendit la bénédiction de Sem. Quant à la bénédiction de Japheth, la voici. Ce que Dieu donne de l'espace à Japheth et le fasse habiter dans la maison de Sem, et que Cam soit son esclave. Genèse 9, 27. Ce qui veut dire cette bénédiction a fleuri à la fin des temps lorsque le Seigneur s'est manifesté dans la vocation des gentils, Dieu ayant étendu jusqu'à eux son appel. En effet, leur voix s'est étendue à toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Psaume 18, 5. Or, les mots « donner de l'espace » signifient la vocation des gentils, c'est-à-dire l'Église, et les mots « Japheth habitera dans la maison de Sem » signifient qu'il habitera dans l'héritage des pères, ayant reçu en Jésus-Christ les droits d'aînesse. Or, c'est dans l'ordre où chacun a été béni qu'il reçoit, par voie de descendance, le fruit de la bénédiction. L'alliance avec Noé, Genèse 9. Mais après le déluge, Dieu s'engagea par serment vis-à-vis de l'univers, et principalement vis-à-vis des animaux et des hommes, à ne plus détruire par un déluge tout ce qui renaîtrait sur la terre, et il leur donna un signe. Lorsque j'aurai couvert le ciel d'un nuage, l'arc apparaîtra dans la nue, et je me souviendrai du serment de mon alliance, et je ne détruirai plus par l'eau toute chair qui se meut sur la terre. Genèse 9, 14-15. Et il modifia la nourriture de l'homme et lui permit de manger de la viande, car depuis la création d'Adam jusqu'au déluge, les hommes ne se nourrissaient que de semences et des fruits des arbres, et il ne leur était pas permis de manger de la viande. Comme les 3 fils de Noé étaient la souche de la race humaine, Dieu les bénit pour qu'ils se multiplient et s'accroient en disant « Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre et soyez-en les maîtres. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre et de tout oiseau du ciel, et ils vous serviront de nourriture comme les légumes. Seulement vous ne mangerez point de viande avec le sang de sa vie. Et votre sang à vous, j'en redemanderai compte à tout animal et à l'homme. Quiconque aura versé le sang de l'homme, son sang sera versé en compensation, car Dieu a fait l'homme à son image. Genèse 9, 1-6. L'image de Dieu, c'est le Fils, à la ressemblance duquel l'homme a été fait. C'est pour cela que le Fils est apparu à la fin des temps, pour montrer que son image lui ressemble. Après ce pacte, la race humaine, issue de ces 3 enfants, se multiplia, et la terre n'avait qu'une seule lèvre, c'est-à-dire une seule langue. Babel, Genèse 11. Or les hommes s'étant levés s'éloignèrent de ce pays d'Orient, et tandis qu'ils s'avançaient dans leur marche, ils arrivèrent dans l'immense plaine de Sinéar. Là, ils entreprirent de bâtir une tour, au moyen de laquelle ils espéraient pouvoir s'élever jusqu'au ciel, laissant ainsi un monument qui perpétue leurs souvenirs après des générations suivantes. L'édifice était fait de briques et d'asphalte, et leur audacieuse témérité s'accroissait d'autant plus qu'auprès d'hommes ayant tous la même idée et le même but, l'unité de langue les aidait puissamment à réaliser un dessein si bien arrêté. Or, Dieu, ne voulant pas que l'œuvre pût être achevée, divisa leur langue en sorte qu'ils ne pouvaient plus s'entendre. Et ainsi divisés, ils se séparèrent et prirent possession du monde. Ils habitaient par groupes, par tribus, chacun selon sa langue particulière. De là tant de peuplades et de langues différentes sur la terre. Or, comme 3 races d'hommes avaient pris possession de la terre, et que l'une d'elles était sous le coup de la malédiction, 2 avaient été bénis, et la première bénédiction fut pour Sem, dont la postérité habitait l'Orient et occupait le pays des Chaldéens. Abraham, Isaac et Jacob. Genèse 12. Plus tard, c'est-à-dire à la 10e génération après le déluge, nous trouvons Abraham qui cherche Dieu, lui revient et lui appartient à cause de la bénédiction de son premier père. Et comme selon l'inclination et le goût de son âme, il parcourait le monde, se demandant où était Dieu, au moment de faiblir dans ses recherches, Dieu prit en pitié le seul homme qui, dans le secret, le cherchait. Il se montra à Abraham par le moyen du Logos, comme par un rayon de lumière, et se fit connaître, car du ciel il lui adressa la parole et lui dit « Éloigne-toi de ton pays et de ta race et de la maison de ton père, viens et passe dans le pays que je te montrerai et habite là. » Genèse 12, 1. Et ajoutant foi à la voix du ciel, alors qu'il était déjà d'un âge mûr, qu'il avait 70 ans et qu'il était marié, il sortit de la Mésopotamie avec sa femme et emmena avec lui Lot, fils de son frère défunt.
Et quand il fut arrivé dans le pays appelé maintenant la Judée, alors qu'elle était habitée par 7 peuplades de la race de Cam, Dieu lui apparut encore et lui dit, « Je te donnerai cette terre à toi et à ta postérité pour la posséder à jamais. » Genèse 12, 2. Et il lui prédit que sa postérité serait errante dans un pays qui ne serait pas le sien, qu'elle y serait maltraitée, réduite aux souffrances et à l'esclavage pendant 400 ans. À la 4e génération, elle retournerait dans la terre promise à Abraham, car Dieu avait condamné cette nation qui avait réduit en servitude sa postérité. Et afin qu'Abraham connût non seulement la fécondité, mais encore la gloire de sa race, Dieu, pendant la nuit, le fit sortir de sa tente et lui dit « Lève les yeux au ciel, regarde et compte, si tu peux, les astres du firmament. Il en sera ainsi de ta postérité. » Genèse 15, 5. Et Dieu, voyant qu'Abraham n'hésitait pas et croyait de toute son âme, il lui rendit témoignage par le Saint-Esprit en disant dans l'Écriture « Et Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. » Genèse 15, 6. Il était incirconcis quand ce témoignage fut rendu, et pour que la supériorité de sa foi fût connue par un signe, il lui donna la circoncision, sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, celui qui était incirconcis. Après cela, Sarah, qui était stérile, lui donna un fils, Isaac, selon la promesse de Dieu. Il le circoncit d'après le pacte que Dieu avait conclu, et Isaac engendra Jacob. Et ainsi l'antique bénédiction accordée à Sem au commencement fut transmise à Abraham, et d'Abraham à Isaac, et d'Isaac à Jacob, par l'Esprit qui les faisait participer à l'héritage. C'est pourquoi Dieu fut appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Jacob engendra 12 enfants, qui donnèrent leur nom aux 12 tribus d'Israël. L'Égypte et la Pâque, Exode 12. La famine s'abattit sur toute la terre, et il arriva qu'il n'y eut plus de vivres qu'en Égypte. Alors Jacob quitta son pays et vint avec toute sa famille habiter en Égypte, et le nombre de tous ces émigrants était de 75 personnes, et en 400 ans, comme l'oracle l'avait prédit, il s'éleva 660 000, et comme ils étaient accablés de tribulations et de mauvais traitements sous le joug d'un dur esclavage, et comme ils gémissaient et poussaient des cris vers Dieu, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, ce même Dieu les tira d'Égypte par le moyen de Moïse et d'Aaron, et il frappa les Égyptiens de 10 plaies. La dernière plaie fut d'envoyer un ange exterminateur qui fit périr tous les premiers-nés, hommes et animaux. Il sauva donc la vie aux enfants d'Israël, et il révéla mystérieusement la passion du Christ en ordonnant d'immoler un agneau sans tache, dont le sang devait servir aux Hébreux pour oindre les portes de leur maison et les préserver du châtiment. Et le nom de ce mystère est la passion, cause de la délivrance. Et Dieu divisa la mer Rouge et prit toutes sortes de mesures pour conduire les enfants d'Israël au désert. Quant aux Égyptiens, qui, en les poursuivant, étaient aussi entrés dans la mer, ils périrent tous. C'est ainsi que Dieu châtia ceux qui avaient maltraité injustement la descendance d'Abraham. La loi, Exode 19. Et dans le désert, Moïse reçut de Dieu la loi, les 10 commandements écrits par le doigt de Dieu sur les tables de pierre, dans le Saint-Esprit. Puis les préceptes de la loi et le droit qu'il prescrivit de garder aux enfants d'Israël. Et sous l'ordre de Dieu, il fit le tabernacle, une œuvre visible sur la terre, à l'image de ce qui est spirituel et invisible dans le ciel, figure de l'Église et prophétie des choses futures. Il comprenait les vases, les autels et l'arche avec les tables. Il établit également les prêtres, Aaron et ses enfants, et il confia le sacerdoce à toute sa famille. Ils étaient les descendants de Lévi. Ce fut par ordre de Dieu qu'il désigna toute cette même tribu pour remplir les fonctions du culte dans le temple de Dieu. Il leur donna la loi du Lévitique pour leur indiquer les qualités et la conduite exigées de ceux qui sont continuellement occupés aux fonctions du ministère dans le temple de Dieu. Le peuple dans le désert. Josué 2. Et lorsque les Hébreux furent proches de la terre que Dieu avait promise à Abraham et à sa postérité, Moïse choisit un homme de chaque tribu qu'il envoya explorer le pays, les villes de la contrée et leurs habitants. C'est alors que Dieu lui révéla le nom de celui qui devait être l'unique sauveur de tous ceux qui croiraient en lui. Moïse changea donc le nom d'Osée, fils de Navé, l'un des envoyés, et le nomma Jésus, Josué. Puis il l'envoya avec toute la puissance de ce nom, persuadé que sous cette égide, il reviendrait sain et sauf. Ce qui arriva en effet, lorsque les envoyés revinrent de leur exploration et de leur recherche, rapportant une grappe de raisin, quelques-uns de ces 12 épouvantèrent toute l'assemblée en disant qu'ils avaient trouvé de très grandes villes protégées de forteresses et que les habitants de ces pays étaient des géants, fils de géants, de sorte qu'il leur était impossible de se rendre maîtres de cette contrée. Sur quoi tout le peuple se mit à pleurer, doutant que Dieu leur donnerait la force et
soumettraient tout à leur pouvoir. Ils ajoutèrent que ce pays, ce méchant pays, ne valait pas la peine qu'on s'exposât à tant de dangers pour le conquérir. Mais 2 d'entre les 12, à savoir Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphonia, témoins du mal produit par ces discours, déchirèrent leurs vêtements, suppliant le peuple de ne pas se laisser décourager et de ne pas livrer leur cœur à l'abattement, parce que Dieu avait livré ces nations entre leurs mains et parce que cette terre était extrêmement fertile. Le peuple, ne se laissant pas persuader mais persistant dans son incrédulité, Dieu détourna et changea leur itinéraire, il les fit errer dans le désert pour les éprouver et les châtier. Et comme les espions avaient mis 40 jours pour aller explorer le pays et en revenir, de même Dieu, en fixant une année pour chaque jour, les retint 40 ans dans le désert. Et aucun de ceux qui avaient l'âge accompli et le plein usage de la raison ne fut jugé digne d'entrer dans cette terre à cause de son incrédulité, à l'exception des 2 qui avaient rendu un juste témoignage à cet héritage promis, savoir Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphonia, et de ceux qui étaient encore trop petits pour distinguer leur main droite de leur main gauche. Tout le peuple incrédule périt et se consuma dans le désert, subissant peu à peu la peine de son incrédulité. Mais durant ces 40 ans, les enfants se multiplièrent à ce point qu'ils purent combler les vides faits par le trépas de leur père. Le Deutéronome. À l'expiration des 40 années, le peuple arriva près du Jourdain, et s'étant rassemblé, il dressa son camp en face de Jéricho. Là, Moïse, ayant réuni la multitude, récapitula tout ce qui était arrivé. Il raconta les merveilles que Dieu avait accomplies jusqu'alors, comment il avait élevé ceux qui s'étaient multipliés dans le désert et les avait formés à la crainte de Dieu et à l'observation de ses commandements. Tout ceci devint une sorte de nouvelle législation pour eux, ajoutée à celle qu'ils avaient auparavant. C'est ce qu'on a appelé le Deutéronome, lequel renferme beaucoup de prophéties relatives à notre Seigneur Jésus-Christ, au peuple d'Israël, à la vocation des gentils et au royaume. La terre promise, Josué 4. Et quand Moïse eut terminé le cours de sa vie, il lui fut dit de la part de Dieu, « Monte sur cette montagne et meurs, car ce n'est pas toi qui introduiras mon peuple dans cette terre. » Deutéronome 32, 48. Moïse mourut selon la parole du Seigneur, et il eut pour successeur Josué, fils de Nun. Celui-ci, divisant le Jourdain, fit passer le peuple dans la terre promise. Et après avoir subjugué et détruit les 7 peuplades qui y habitaient, il la distribua au peuple. C'est là que se trouve Jérusalem, où régnèrent David et Salomon, son fils. Ce dernier bâtit le temple en l'honneur de Dieu, en prenant pour modèle le tabernacle qui avait été fait par Moïse, à l'image des réalités célestes et spirituelles. Les prophètes. C'est là que Dieu envoyait les prophètes qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, réprimandaient le peuple et le ramenaient au Dieu de leur Père, au Tout-Puissant. Ils annonçaient dans leurs oracles la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, en disant qu'il sortirait comme un bourgeon de la race de David, qu'il serait fils de David selon la chair, lequel descendrait d'Abraham par une longue suite de générations. Selon l'Esprit, il serait fils de Dieu, étant au commencement auprès de son Père, engendré avant la constitution du monde, et manifesté à tout l'univers comme homme à la fin des temps, lui, le Logos de Dieu, qui devait récapituler en lui-même tout ce qui est au ciel et sur la terre. L'incorruptibilité. Or, c'est lui qui a uni l'homme à Dieu et qui a opéré la communion entre Dieu et l'homme. S'il n'était pas venu à nous, nous n'aurions pu d'aucune manière participer à l'incorruptibilité. Or, cette incorruptibilité était invisible et cachée à nos yeux et ne nous servait de rien. Le Logos s'est rendu visible pour nous rendre capables de participer pleinement à l'incorruptibilité. Comme nous, par la création, nous dépendons tous de notre premier père Adam, nous avons tous été enchaînés à la mort à cause de sa désobéissance. Il était nécessaire de briser le joug de la mort par l'obéissance de celui qui s'était fait homme pour nous. Adam et le Christ. Mais d'où notre premier père tient-il son être ? De la volonté, de la sagesse de Dieu et de la terre vierge. Car Dieu, dit l'Écriture, n'avait pas fait pleuvoir avant la création de l'homme, et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Or Dieu prit du limon de cette terre, tandis qu'elle était encore vierge, et il en créa l'homme qui fut la souche du genre humain. Le Seigneur, voulant récapituler l'homme, a suivi, en s'incarnant, la même économie. Il est né d'une vierge, par la volonté et la sagesse de Dieu, afin qu'il fût bien évident qu'il avait un corps semblable à celui d'Adam, et qu'il était devenu ce qu'avait été au commencement l'homme, fait à l'image et à la ressemblance. Genèse 1, 27. Les 2 Èves.
Ce fut à cause d'une vierge désobéissante que l'homme fut frappé, et après sa chute devint sujet à la mort. De même, c'est à cause de la vierge docile à la parole de Dieu que l'homme a été ramené à la vie et la recouvra. Le Seigneur est venu chercher la brebis perdue, c'est-à-dire l'homme qui s'était égaré. C'est pourquoi il ne s'est fait créature que par celle-là même qui était issue de la race d'Adam, et il en a gardé toute la ressemblance. En effet, il était nécessaire qu'Adam fût récapitulé dans le Christ, afin que ce qui est mortel fût englouti par l'immortalité, qu'Ève fût restaurée en Marie, afin qu'une vierge devenant l'avocate d'une vierge, la désobéissance de l'une fût détruite par l'obéissance de l'autre. L'arbre de la connaissance et l'arbre de la croix. Et ce péché auquel le bois avait donné naissance a été effacé par le bois de l'obéissance, sur lequel a été cloué le Fils de l'homme obéissant à Dieu. Ainsi, en abolissant la science du mal, il a introduit et distribué la science du bien. Et comme le mal est de désobéir à Dieu, obéir à Dieu est le bien. Voilà pourquoi le Logos parle par la bouche du prophète Isaïe, en révélant d'avance ce qui doit arriver, puisque être prophète, c'est annoncer l'avenir. Or, le Logos, par ce moyen, parle en ces termes: « Je ne refuserai pas et ne contredirai pas. J'ai présenté mon dos au cou et mes joues au soufflet. Je n'ai pas soustrait mon visage à d'ignominieux crachats. » Isaïe 56. Or, par l'obéissance qu'il a pratiquée jusqu'à la mort en étant attaché sur le bois, il a expié l'antique désobéissance provoquée par le bois. Le Logos tout-puissant de Dieu, sa présence invisible s'étend à la création entière et en soutient la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Tout est gouverné par le Logos de Dieu. Il a été crucifié, lui, le Fils de Dieu, en ses 4 dimensions, lui dont l'univers portait déjà l'empreinte cruciforme. S'étant rendu visible, il devait nécessairement manifester de manière sensible sur la croix son action invisible. Car c'est lui qui illumine les hauteurs, c'est-à-dire les cieux, qui scrute les profondeurs de la terre, il parcourt l'étendue de l'Orient à l'Occident, il atteint l'immense espace du Nord au Midi et appelle à la connaissance de son Père les hommes partout dispersés. La promesse faite à Abraham s'accomplit. C'est Jésus qui a rempli la promesse faite par Dieu à Abraham, promesse de rendre sa postérité aussi nombreuse que les astres du ciel. Le Christ en effet l'a accompli, lui qui est né de cette vierge descendant d'Abraham, lui qui forme ceux qui croient en lui à être des flambeaux dans le monde, lui qui, par le moyen de cette foi, justifie les gentils aussi bien qu'Abraham. Car Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Galates 3, 6. Ainsi de nous, c'est par la foi en Dieu que nous sommes justifiés, puisque le juste vivra par la foi. Romains 3, 13. Or, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse a été faite à Abraham, mais c'est en vertu de la foi. Romains 4, 13. En effet, Abraham fut justifié par la foi, et la loi n'a pas été établie pour le juste. De même pour nous, ce n'est pas la loi qui nous justifie, mais c'est la foi qui a reçu le témoignage de la loi et des prophètes. Et cette foi, c'est le Logos de Dieu qui nous la donne. La promesse à David et la maternité de Marie. Et de même a-t-il rempli la promesse faite à David, Dieu lui avait promis de susciter du fruit de ses entrailles un roi éternel dont la royauté n'aurait pas de fin. Et ce roi, c'est le Christ, le Fils de Dieu, qui est devenu Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il a été conçu et enfanté par cette Vierge issue de la race de David. C'est pourquoi la promesse s'est accomplie par le fruit des entrailles. Ce qu'il y a de particulier et d'unique dans cette naissance, c'est que l'enfant est le fruit de la conception particulière et unique d'une femme, et non le fruit du vouloir charnel, ni du sang mêlé, afin que soit manifeste ce fait singulier, spécial et unique. L'enfant est le rejeton d'une vierge appartenant à la famille de David. Il est roi pour l'éternité sur la maison de David, et sa royauté ne connaîtra pas de fin. Victoire du salut. C'est ainsi qu'il opérait glorieusement notre salut, qu'il accomplissait la promesse faite à nos pères et qu'il réparait l'antique désobéissance. Le Fils de Dieu devint donc fils de David et fils d'Abraham, car il a accompli la promesse en récapitulant tout en lui pour nous rendre la vie. Le Logos de Dieu s'est fait chair, grâce à la Vierge, afin de détruire la mort et de rendre la vie à l'homme, car avant sa venue, nous étions dans les liens du péché, en naissant coupables et sujets à la mort. Naissance, mort et résurrection du Christ. Ainsi donc, Dieu le Père, plein de miséricorde, nous envoya le Logos, Créateur, descendu pour nous sauver. Il s'est manifesté à nous au lieu même où nous avons perdu la vie et a brisé les liens dans lesquels nous étions engagés. Sa lumière nous est apparue, elle a dissipé les ténèbres de notre prison,
et elle a sanctifié notre naissance, abolissant la mort et rompant les chaînes mêmes dans lesquelles nous étions enlacés. Et en opérant sa propre résurrection, il est devenu lui-même le premier-né d'entre les morts, il a ressuscité en lui l'homme déchu et l'a fait monter jusqu'au plus haut des cieux, jusqu'à la droite de la gloire du Père. Ainsi Dieu l'avait promis par son prophète en ces termes, « Et je relèverai la tente écroulée de David » Amos 9, 11, c'est-à-dire le corps qu'il tenait de David. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a véritablement accompli en opérant glorieusement notre salut. Il nous ressuscite véritablement en nous ramenant sains et saufs auprès du Père. Si quelqu'un n'admet pas la naissance d'une vierge, comment admettra-t-il sa résurrection d'entre les morts ? Qu'il n'y a rien d'étonnant, de merveilleux ni d'étrange à ce que celui qui n'a pas eu de naissance soit ressuscité des morts, mais nous ne pouvons pas parler de résurrection à son égard, puisque l'être exempt de naissance, l'immortel, ne peut tomber sous les coups de la mort. Celui qui n'aurait pas le commencement de l'homme, comment pourrait-il en avoir la fin ? Le primat du ressuscité. Il n'est pas né, il n'est pas mort non plus, et s'il n'est pas mort, il n'a pas non plus ressuscité des morts, et s'il n'est pas ressuscité des morts, il n'a pas triomphé de la mort, et n'en a pas détruit l'empire, et si la mort n'a pas été vaincue, comment pourrons-nous nous élever jusqu'à la vie, nous qui, dès le commencement, sommes tombés sous les coups de la mort ? Or, ceux qui n'admettent pas le salut de l'homme, qui ne croient pas que Dieu doive les ressusciter d'entre les morts, ceux-là méprisent aussi la naissance de notre Seigneur. Le Logos de Dieu, ayant daigné de se faire chair, s'est soumis à cette naissance pour nous, afin de montrer la résurrection de la chair et d'avoir la primauté sur tous au ciel. Car il est le premier-né au conseil du Père, le Logos parfait, gouvernant tout et réglant tout par lui-même sur la terre. Il est le premier-né de la Vierge, homme juste, saint, pieux, bon, agréable à Dieu, parfait en tout, sauvant de l'enfer tous ceux qui marchent à sa suite. Il est le premier-né d'entre les morts et le guide qui conduit à la vie de Dieu. De Moïse aux apôtres. Et c'est ainsi que le Logos de Dieu a la primauté sur tout, car étant vrai homme en même temps que le conseiller admirable et le Dieu fort, il a de nouveau appelé l'homme à jouir de l'union intime avec Dieu, afin que grâce à cette communion avec lui, nous participions à son incorruptibilité. Or, celui qui est annoncé par la loi, dans la loi, par Moïse et par les prophètes du Dieu très haut et tout-puissant, le Fils du Père de l'univers, par qui tout a été fait, celui qui a parlé de Moïse, celui-là est venu en Judée, lui qui a été engendré de Dieu par l'opération du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, issue elle-même de la race de David et d'Abraham. C'est le oint de Dieu, Jésus, qui a prouvé qu'il est bien le Messie annoncé d'avance par les prophètes. Jésus-Christ a eu comme précurseur Jean-Baptiste, dont la mission a été de préparer et de former le peuple à la réception du Logos de vie. Et Jean-Baptiste a déclaré que le Christ était celui-là même sur lequel repose l'Esprit de Dieu uni à son corps. Disciple de Jésus et témoin de toutes ses bonnes œuvres et de son enseignement, témoin de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, et de son ascension au ciel après sa résurrection selon la chair, les apôtres fortifiés par le Saint-Esprit furent envoyés par lui dans le monde entier pour opérer la vocation ou l'appel des gentils, montrer aux hommes le chemin de la vie, les arracher à l'idolâtrie, à la fornication et à la cupidité, et purifier leurs âmes et leurs corps par le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Les apôtres donc, après avoir distribué et communiqué aux croyants ce Saint-Esprit qu'ils avaient eux-mêmes reçu du Seigneur, ont établi et organisé l'Église. En répandant la foi, la charité et l'espérance, ils ont réalisé ce qui avait été annoncé d'avance par les prophètes, la vocation des païens. Aussi, par le secours de leur ministère, ils ont rendu manifeste la miséricorde de Dieu en admettant les païens à participer aux promesses faites au Père. Ainsi donc, ceux qui croient, qui aiment le Seigneur et vivent dans la sainteté, la justice et la patience, le Dieu de tous accordera la vie éternelle par la résurrection des morts, et cela par les mérites de celui qui est mort et ressuscité, Jésus-Christ, à qui il a donné la royauté universelle, l'autorité et le pouvoir de juger les vivants et les morts. Les apôtres, en prêchant la parole de la vérité, les ont instruits à garder leur corps pur et leur âme sans souillure pour la résurrection. Le Saint-Esprit dans l'Église. Mais pour que les croyants se gardent tels, il faut que le Saint-Esprit reste étroitement uni à eux. Donné par Dieu au baptême, le Saint-Esprit demeure en celui qui le reçoit aussi longtemps qu'il vit dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice et la patience. Car c'est aussi par la vertu de cet Esprit que les croyants ressusciteront quand le corps sera de nouveau uni à l'âme et entrera dans le royaume de Dieu.
Tels sont donc les fruits produits par la bénédiction de Japheth et manifestés par le moyen de l'Église, c'est-à-dire l'appel des païens qui ont attendu patiemment d'entrer dans la maison de Sem selon la promesse de Dieu. Par la voix des prophètes, l'Esprit de Dieu a annoncé d'avance que tout cela serait ainsi, afin d'affermir la foi en ceux qui adorent Dieu en vérité. Car ce qui est absolument impossible dans notre nature, et pour ce motif pouvait provoquer le doute parmi les hommes, Dieu l'a fait annoncer d'avance par les prophètes. Dès lors que la chose est annoncée depuis très longtemps et qu'elle s'accomplit finalement telle qu'elle avait été prédite, nous pouvons en conclure que c'est Dieu seul qui nous a révélé d'avance notre salut. L'épreuve de la prédication des apôtres. Le Christ, accomplissement des Écritures. Le Fils de Dieu. En toute chose, il est nécessaire de croire à la parole de Dieu, car Dieu est véridique en tout. Il faut croire particulièrement qu'il y a un Fils de Dieu et qu'il existe non pas seulement au moment où il va apparaître au monde, mais même avant la création du monde. Moïse, qui le premier l'a prédit, s'exprime ainsi en hébreu « Baresit bara Elohim basan benuam samantares », ce qui signifie « Le Fils était au commencement, Dieu créa ensuite le ciel et la terre ». C'est aussi ce que certifie le prophète Jérémie en ces termes « Je t'ai engendré avant l'étoile du matin, et ton nom est avant le soleil ». Psaume 109, 3. Et c'est avant la création du monde, puisque les astres ont été formés en même temps que le monde. Et le même prophète dit encore « Heureux celui qui était avant de devenir homme ». Pour Dieu, en effet, le Fils était au commencement avant la création du monde. Mais pour nous, c'est depuis qu'il nous est apparu. Auparavant pour nous, il n'était pas, car nous ne le connaissions pas. Pour cela, son disciple Jean nous déclare qu'il est Fils de Dieu, qu'il était auprès du Père avant que le monde fût, et par lui toutes les créatures existent, et il affirme « Au commencement était le Logos, et le Logos était auprès de Dieu, et le Logos était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, tout a été fait par lui, et sans lui rien n'a été fait. » Jean 1, de 1 à 3. Il démontre évidemment que celui qui au commencement était le Logos auprès du Père, celui par qui tout a été fait, c'est bien le même qui est son Fils. Le Fils et Abraham. De nouveau, Moïse dit que le Fils de Dieu est descendu auprès d'Abraham et s'est entretenu avec lui. Et Dieu lui apparut sous le chêne de Mamré au milieu du jour, et levant les yeux, il regarda, et voilà que 3 hommes se tenaient debout devant lui. Et s'étant prosterné en terre, il dit « Seigneur, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux » Genèse 18, 1 à 3. Et en tout ce qui suit, il parle avec le Seigneur, et le Seigneur s'entretient avec lui. Or 2 de ces 3 personnages étaient des anges, mais le 3e était le Fils de Dieu, avec lequel Abraham s'entretint, intercédant pour que les habitants de Sodome ne fussent pas détruits, au cas où l'on pourrait y compter au moins 10 justes. Et pendant qu'ils conversaient ensemble, les 2 anges descendirent à Sodome, où ils furent reçus par Lot. Ensuite, l'Écriture ajoute « Et le Seigneur fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part du Seigneur. » Genèse 19, 24. C'est-à-dire le Fils, celui-là même qui a parlé à Abraham en sa qualité de Seigneur. C'est de la part du Seigneur, du Père, qui est le maître de tout, qu'il reçut le pouvoir de sévir contre les habitants de Sodome. Or, Abraham était prophète et il voyait les choses qui devaient se passer dans l'avenir, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui, sous une forme humaine, devait s'entretenir avec les hommes, manger avec eux et devenir ensuite leur juge, lui qui avait reçu du Père, qui est le maître de tous, le pouvoir de châtier les habitants de Sodome. Le Fils est Jacob. Jacob aussi, parti en Mésopotamie, le vit en songe, se tenant debout sur une échelle, image de la croix, qui allait de la terre jusqu'au ciel. C'est par la croix que ceux qui croient en lui montent au ciel. En effet, la passion de notre Seigneur est notre ascension en haut. Or, toutes ces différentes visions représentent le Fils de Dieu, s'entretenant avec les hommes et vivant au milieu d'eux. Ce n'est pas le Père de tous, le Père et Créateur de l'univers que le monde ne voit pas, qui disait « Le ciel est mon trône et la terre le marchepied. Quelle maison me construirez-vous et quel sera le lieu de mon repos » Isaïe 56, 1. Ni celui qui tient la terre dans sa main et mesure le ciel à l'empan, Ésaïe 40, 12. Non, ce n'est pas lui qui est venu en ce coin de terre parler avec Abraham, c'est le Logos de Dieu, qui ne quittait pas le genre humain, présidant ce qui devait arriver et enseignant aux hommes les choses de Dieu. Le Fils est Moïse dans le désert.
Lui encore parla à Moïse dans le buisson ardent et dit « J'ai bien vu la détresse de mon peuple en Égypte, et je suis descendu pour le délivrer. » Exode 3, 7 à 8. C'est lui qui montait et descendait pour le salut des affligés, afin de nous délivrer de la domination des Égyptiens, c'est-à-dire de toute idolâtrie et impiété, afin de nous sauver de la mer Rouge, c'est-à-dire de nous préserver des discordes sanglantes des païens et du scandale amer de leurs blasphèmes. Tout ceci était une anticipation de ce que nous avons vécu nous-mêmes, car le Logos de Dieu montrait alors d'avance en figure ce qui devait arriver. Et voici maintenant qu'il nous a délivrés véritablement du cruel esclavage des gentils et a fait jaillir abondamment dans le désert un fleuve d'eau du rocher, et le rocher, c'est lui. Et il a fait couler 12 sources, à savoir l'enseignement des 12 apôtres. Et ceux qui ne veulent pas croire en lui s'épuiseront et périront dans le désert. Quant à ceux qui ont cru en lui, enfants sans malice, ceux-là, il les a admis à l'héritage des pères, mais ce n'est pas Moïse qui entre en participation de cet héritage et qui en fait le partage. C'est Josué, Jésus, qui nous délivre d'Amalek par l'extension de ses bras. Il nous mène et nous élève au royaume de son Père. Trinité et création. Or, le Père est Seigneur et le Fils est Seigneur. Le Père est Dieu et le Fils est Dieu, car celui qui est né de Dieu est Dieu. Ainsi donc, par l'essence même et la nature de son être, on démontre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais en même temps, le dessein de notre salut montre qu'il existe un Fils et un Père. Puisque le Père de tous est invisible et inaccessible aux êtres créés, ceux qui doivent s'approcher de Dieu reçoivent nécessairement par le Fils accès auprès du Père. Plus manifestement encore et plus clairement, David dit à propos du Père et du Fils « Ton trône, ô Dieu, est établi pour les siècles des siècles. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. » Psaume 44, 7 et 8. Puisqu'il est Dieu, en effet, le Fils doit recevoir du Père, c'est-à-dire de Dieu, le trône du royaume éternel et être sacré de l'huile de l'onction bien plus que ses compagnons. L'huile de l'onction, c'est l'Esprit, et ses compagnons, ce sont les prophètes, les justes, les apôtres, et tous ceux qui reçoivent la participation à son royaume, c'est-à-dire ses disciples. Le Seigneur dit à mon Seigneur, et David dit encore, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre de la force, et sois le maître au milieu de tes ennemis. Je suis avec toi au commencement, au jour de ta force, dans la splendeur des saints. Avant l'étoile du matin, je t'ai engendré dans mon sein. Le Seigneur l'a juré, et il ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur qui a brisé les rois au jour de sa colère, il exercera son jugement parmi les nations. Il amoncellera les cadavres et il écrasera la tête de plusieurs sur la terre. Il boira au torrent sur le chemin, c'est pourquoi il relèvera la tête. Psaume 109. Et par ces paroles, il a prouvé que le Christ existe avant toute chose, qu'il est le maître des gentils et qu'il exerce son jugement sur tous les hommes et sur tous les rois qui le haïssent maintenant et persécutent son nom, car tels sont ses ennemis. Et en le nommant prêtre éternel de Dieu, il déclare qu'il est immortel. Et quand il dit « il a bu au torrent dans le chemin, c'est pourquoi il relèvera la tête », il parle de son élévation glorieuse après son incarnation, son abaissement et ses humiliations. Dieu parle par les prophètes. À son tour, le prophète Ésaïe a dit « Ainsi parle Dieu le Seigneur à mon oint le Seigneur, que j'ai pris par la main droite pour réduire à l'obéissance devant lui les nations. » Ésaïe 45, 1. Comment le Christ est-il appelé le Fils de Dieu et le roi des gentils, c'est-à-dire de tous les hommes? David dit que loin, le Christ est appelé et est réellement Fils de Dieu et roi de tous. Voici ses paroles. Le Seigneur m'a dit « Tu es mon fils et moi aujourd'hui je t'ai engendré. Fais-moi la demande, et je te donnerai les nations en héritage pour domaine les confins de la terre. » Psaume 2, versets 7 et 8. Ces paroles ne s'adressent pas à David, puisqu'il n'a gouverné ni les gentils, ni l'univers, et n'a régné que sur les Juifs. Il est donc évident que la promesse faite au Christ de régner sur tout l'univers se rapporte au Fils de Dieu. David lui-même le reconnaît pour son Seigneur quand il s'exprime ainsi « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite », et le reste que nous avons cité plus haut, car il dit que le Père parle avec le Fils. C'est ce que du reste nous avons vu précédemment dans Isaïe, donc voici les paroles. Dieu dit à mon oint le Seigneur pour réduire à l'obéissance par lui les nations. En effet, c'est la même promesse qui est faite par les deux prophètes, il sera roi. Par conséquent, les paroles de Dieu s'adressent à une seule et même personne, je veux dire au Christ,
Fils de Dieu. David s'exprime ainsi, le Seigneur m'a dit. Il faut convenir que ce n'est ni David ni aucun des autres prophètes qui parle de son propre chef, car ce n'est pas l'homme qui prophétise, c'est l'Esprit de Dieu qui, par l'intermédiaire des prophètes, revêt la figure et la forme du personnage en question et parle tantôt au nom du Christ et tantôt au nom du Père. Le Christ préexistant. Ce que le Père lui a dit, le Christ le dit, et avec d'autant d'à-propos qu'il exprime par les prophètes les autres choses qui se rapportent à lui. Pour n'en citer qu'un seul, voici ce qu'on dit dans Ésaïe. Et maintenant le Seigneur dit, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour être son serviteur, afin de lui ramener Jacob et de lui rassembler Israël. Je suis honoré aux yeux du Seigneur, et mon Dieu est ma force. Et il a dit, il sera grand pour toi d'être appelé mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener Israël dispersé. Je t'établirai lumière des nations, pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, versets 5 et 6. Ce texte marque tout d'abord la préexistence du Fils de Dieu. Elle résulte du fait que le Père s'entretient avec lui et qu'avant sa naissance, il l'a manifesté aux hommes. Ensuite, le prophète affirme qu'il sera véritablement un homme qui tirera son origine des hommes et que Dieu même doit le créer dans le sein d'une vierge, c'est-à-dire qu'il naîtra de l'Esprit de Dieu. Il dit enfin qu'il est le Seigneur de tous les hommes et le Sauveur de ceux qui croient en lui, juifs et autres. En effet, le peuple juif en hébreu est appelé Israël, du nom de son père Jacob, qui le premier fut appelé Israël. Tous les autres hommes sont des païens. Le Fils se dit lui-même serviteur du Père, à cause de son obéissance à son Père, car tout enfant est serviteur de son Père, même chez les hommes. Le message de l'Écriture. Voici ce qu'attestent les Écritures. Le Christ est le Fils de Dieu qui existe avant toute la création. Sans cesser d'être avec le Père et auprès de lui, le Christ s'est de plus en plus rapproché et joint aux hommes. Il est le roi de l'univers, puisque le Père a mis tout ce qui existe sous sa domination. Il est le sauveur de ceux qui croient en lui. Il est impossible de citer tous les textes que l'on pourrait apporter à l'appui de cette thèse, mais les textes cités éclairent les autres qui leur sont semblables. Si tu crois au Christ et si tu demandes à Dieu la sagesse et l'intelligence pour comprendre tout ce qui a été dit par les prophètes. Une vierge enfantera. Ce même Christ qui, Logos de Dieu, était auprès du Père, devait s'incarner, se faire homme et subir la condition de l'humaine naissance. Il devait naître d'une vierge et vivre au milieu des hommes. Son incarnation étant l'œuvre du Père de tous, c'est ce qu'Ésaïe annonce en ces termes. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et vous l'appellerez Emmanuel. Il mangera du lait et du miel, avant de connaître ou de distinguer le mal, il choisit le bien, car avant que l'enfant connaisse le bien ou le mal, il désapprouve le mal pour choisir le bien. Ésaïe 7, 14 à 16. Qu'ils doivent naître d'une vierge, il l'affirme, qu'ils doivent être véritablement l'homme, il l'insinue, en disant qu'il mangera et par le fait qu'il l'appelle l'enfant plutôt que par le fait qu'il lui donne un nom, car celui-ci, Dieu avec nous, ou Emmanuel, peut induire en erreur. Le nouveau-né a un double nom. En hébreu, Messie signifie Christ, c'est-à-dire loin. Jésus veut dire sauveur, et ces deux noms serviront à exprimer les œuvres qu'il doit accomplir. En effet, il est appelé Christ parce que, par son moyen, le Père a oint et ordonné toutes choses, et qu'à son avènement comme homme, il a été oint par l'Esprit de Dieu, son Père. C'est d'ailleurs ce qu'il dit lui-même à son propre sujet par la bouche d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour prêcher aux pauvres. » Ésaïe 61, verset 1. Et il est sauveur parce qu'il est la cause du salut de ceux que de son temps il a lui-même délivrés de toutes sortes de maux et de la mort, et parce qu'il est le donateur des biens à venir et du salut éternel pour ceux qui, venant après lui, croiront en lui. C'est donc pour cela qu'il est le sauveur. Emmanuel. Quant au mot Emmanuel, il se traduit Dieu avec nous, ou bien si le mot a été dit par le prophète sous forme de souhait, que Dieu soit avec nous. En ce cas, il explique et manifeste le message de l'Évangile. Voilà, dit Ésaïe, que la Vierge concevra et enfantera un fils, lequel, étant Dieu, sera avec nous. Et comme saisi d'admiration devant cet événement, il ajoute ce qui en résulte, à savoir que Dieu sera avec nous. Et encore à propos de sa naissance, le même prophète dit dans un autre endroit, « Avant d'être en travail et avant de subir les douleurs de l'enfantement,
Elle a été délivrée et elle a mis au monde un mâle. Ésaïe 66, verset 7. C'est ainsi qu'il révèle sa naissance miraculeuse et inconcevable par le moyen de la Vierge. Le même prophète dit encore, « Un fils nous est né, et un enfant nous a été donné, et on l'a nommé le conseiller admirable, le Dieu fort. » Ésaïe 9, 5. Conseiller admirable. Il l'appelle admirable conseiller, d'abord du Père, car c'est par son conseil que le Père fait tout en commun avec lui, comme il est dit dans le premier livre de Moïse, qui a pour titre la Genèse, et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » Genèse 1, 27. On voit ici en effet le Père s'adresser au Fils en tant que son conseiller admirable, mais il est aussi notre conseiller, demeurant avec nous, nous donnant des avis, sans nous faire violence comme Dieu, lui qui cependant est le Dieu fort, et il nous exhorte à chasser l'ignorance et à recevoir la connaissance, à nous écarter de l'erreur et à venir à la vérité, à repousser la corruption et à acquérir l'incorruptibilité. Naissance et jugement. Et Isaïe dit encore, « Et ils ont voulu être consumés par le feu, car un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Le pouvoir a été posé sur ses épaules, et il est appelé l'ange du grand conseil. Car j'établirai la paix avec les chefs, et de nouveau paix et salut sur lui. Grande est son autorité, et sa paix est sans fin. Le Dieu des armées lui donnera accès au trône de David, et l'affermira dans la royauté. Il l'affermira par le droit et la justice, dès maintenant et toujours. » Ésaïe 9, 6 et 7. Ceci annonce que le Fils de Dieu est soumis à la naissance et qu'il est roi éternel. Quant à ces paroles, ils ont voulu être consumés par le feu, elles s'adressent à ceux qui ne croient pas en lui et qui ont fait contre lui tout ce qu'ils ont fait. Le prophète le dit, parce qu'ils déclareront au jugement, « Qu'avons-nous été brûlés par le feu avant la naissance du Fils de Dieu, plutôt que de ne pas croire à sa naissance ?» Car pour ceux qui sont morts avant la manifestation du Christ, il y a espoir, car leur résurrection au jugement, ils arriveront au salut. Ceux-là du moins qui ont craint Dieu et sont morts dans la justice et ont reçu intérieurement l'Esprit de Dieu, comme les patriarches, les prophètes et les justes. Quant à ceux qui, après la manifestation du Christ, n'ont pas cru en lui, leur châtiment au jour du jugement sera inexorable. Quant à ces mots, celui dont la puissance est sur ses épaules, c'est une figure pour indiquer la croix sur laquelle il a eu les bras cloués. En effet, cette croix qui était et reste un opprobre pour lui et aussi pour nous à cause de lui, elle marque, dit-il, sa puissance, c'est-à-dire qu'elle est le signe de son royaume. Et le prophète dit « l'ange du grand conseil », c'est-à-dire du Père, qu'il nous a fait connaître. Le sang de la grappe. D'après cela, les prophètes ont donc prédit clairement que le Fils de Dieu devait naître et comment il devait naître et se montrer le Christ. Ils ont annoncé aussi d'avance dans quel pays et de quelle famille il devait naître. Voici des paroles que Moïse met sur les lèvres de ses prophètes dans la Genèse. « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni un chef de sa race, jusqu'à ce que vienne celui pour qui il est réservé. Il sera l'espoir des nations quand il lavera son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang de la grappe. » Genèse 49, versets 10 et 11. Judas, l'ancêtre des Juifs, était fils de Jacob, et c'est de lui qu'ils tirent leur nom, et ils n'ont pas manqué de chef ni de guide jusqu'à l'avènement du Christ. Mais à partir de son avènement, leurs carquois perdent leur force, et le pays des Juifs fut soumis à la domination des Romains. Ils n'eurent plus en tant que nation ni chef ni roi particulier. Il était venu à celui qui appartient le royaume des cieux, celui qui a lavé sa robe dans le vin et son manteau dans le sang de la grappe. Et sa robe, comme aussi son manteau, sont ceux qui croient en lui, ceux qu'il a purifiés quand il nous a sauvés par son sang. Et son sang est appelé le sang de la grappe, car de même que le sang de la grappe n'est pas fait par l'homme, mais par Dieu qui le fabrique, afin de réjouir ceux qui le boivent, ainsi l'incarnation et le sang du Christ ne sont pas le fait d'un homme, mais de Dieu. Le Seigneur lui-même a donné le signe de la Vierge, c'est-à-dire celui qui est né de la Vierge, l'Emmanuel qui réjouit ceux qui le boivent, à savoir ceux qui reçoivent son esprit, joie éternelle. C'est pourquoi il est l'attente des gentils, de ceux qui espèrent en lui, car nous espérons que c'est lui qui rétablira le royaume. L'étoile de Jacob. Moïse dit encore, « Un astre sortira de Jacob et un chef surgira d'Israël. » Nombre 6, 24, 17. Ce qui prouve à l'évidence que l'économie de cet événement, selon la chair, se déroule chez les Juifs, mais aussi que celui qui doit naître descendra du ciel pour servir ce dessein. En effet, un astre se manifeste dans le ciel, et si le prophète parle de chef, de roi, c'est que le Christ est le roi de tous ceux qui sont sauvés.
Or, à sa naissance, l'étoile apparut aux mages qui habitaient l'Orient. Par cette apparition, ils apprirent que le Christ était né, et ils vinrent en Judée, guidés par cette étoile. Ils la suivirent jusqu'à ce qu'elle arrivât à Bethléem, où le Christ était né, et elle pénétra dans la maison où se trouvait l'enfant enveloppé de l'ange. L'étoile vint se reposer sur sa tête pour montrer aux mages le Fils de Dieu, le Christ. Fleur de Jessé. Ésaïe s'exprime encore plus explicitement. Un rameau sortira du tronc de Jessé, et une fleur s'épanouira de sa racine. Et l'Esprit de Dieu reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de piété. L'esprit de crainte de Dieu le remplira. Il ne jugera point selon les apparences, et il ne réprimandera point d'après les opinions, mais il rendra justice aux petits, et il aura pitié des humbles de la terre. Et il frappera la terre d'une parole de sa bouche, et d'un souffle de ses lèvres, il fera périr l'homme blasphémateur. La justice ceindra ses flancs, et la vérité sera la ceinture de ses reins. Et le loup sera nourri avec l'agneau, et le léopard avec le chevreau, et le veau et le lion mangeront du fourrage ensemble. Et un petit enfant ira sur le trou de la vipère et mettra sa main sur le repère des petits de la vipère, et ils ne lui feront aucun mal. Et en ce jour-là, la racine de Jessé apparaîtra, et celui qui en sortira pour gouverner la nation sera celui en qui les nations espéreront, et sa résurrection sera glorieuse. Ésaïe 11, 1-10. Par ces paroles, Ésaïe annonce que le Christ naîtra de celle qui est de la racine, de la race de David et d'Abraham, car Jessé était descendant d'Abraham et père de David. La Vierge qui conçut le Christ était de cette race, elle fut donc le rameau. Et c'est pour cela que Moïse se servait d'un bâton pour montrer sa puissance à Pharaon. Il est aussi d'autres peuples pour qui le bâton est le signe du pouvoir. Par la fleur, Ésaïe entend la chair du Christ qui a poussé par la vertu du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit précédemment. Le jugement juste. Quant à ces mots, il ne jugera point selon les apparences, et il ne réprimandera point selon les opinions, mais il rendra justice aux petits, et il aura pitié des humbles de la terre. Il prouve de toute façon encore plus sa divinité. Car il n'appartient qu'à Dieu de juger sans faire exception de personne, sans se laisser corrompre, sans faiblesse pour les grands, en rendant justice aux humbles en toute égalité et équité, d'après les règles de sa suprême et souveraine justice. Car Dieu ne subit l'influence de personne et n'a pitié que du juste. Exercer la miséricorde, c'est aussi le propre de Dieu, de celui qui par sa miséricorde peut procurer le salut. Et il frappe la terre d'une simple parole, et il fait périr l'impie d'une seule parole. Cela encore n'appartient qu'à Dieu, qui d'une parole a fait toutes choses. Par ces mots, la justice ceindra ses flancs, et la vérité sera la ceinture de ses reins. Le prophète indique la forme humaine du Christ d'après l'aspect extérieur comme aussi sa vraie souveraine justice. Le loup et l'agneau. Quant à la concorde, l'union et la paix qui doivent régner entre animaux de diverses espèces, naturellement opposés et ennemis entre eux, les presbytres croient que cela se réalisera vraiment à l'avènement du Christ quand il aura établi son règne sur tout et partout. Le prophète recourt à une image pour indiquer que des gens des nations différentes, mais de mœurs semblables, à cause du nom de Christ, se rassembleront dans une paix parfaite. L'assemblée des justes est comparée à un troupeau de faons, d'agneaux, de chevreaux et de petits enfants auxquels personne ne fait de mal, ni les hommes qui précédemment étaient par leur rapacité semblables à des bêtes féroces, avec mœurs sauvages, au point de ressembler à des loups ou à des lions qui dévorent les faibles et se font une guerre implacable. Il en sera de même des femmes naguère plus dangereuses que les aspics et les vipères, capables de verser des poisons mortels à ceux qu'elles aimaient et de les immoler à leur jalousie. Et ces hommes et ces femmes, réunis en un seul nom, revêtiront des mœurs pacifiques et, par la grâce de Dieu, se dépouilleront de leur naturel barbare et sauvage. Voilà bien ce qui est arrivé, car ceux qui auparavant étaient si dénaturés qu'ils commettaient toutes sortes d'iniquités, une fois qu'ils ont connu le Christ et cru en lui, ce faisant, ils ont été changés au point de pratiquer tout ce qu'il y a de plus excellent dans la justice. Tant est grand le changement qu'opérait la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans ceux qui croient en lui. Et le prophète ajoute qu'une fois ressuscité, le Christ exercera son pouvoir sur les gentils. C'est qu'en effet, il devait mourir et ressusciter, afin que l'on confessât que l'on crut qu'il est Fils de Dieu et roi. Après quoi, le prophète déclare «
et sa résurrection sera un honneur, c'est-à-dire une gloire. En effet, c'est depuis qu'il est ressuscité qu'il a été glorifié comme Dieu. L'entrée à Jérusalem. Quant à son entrée à Jérusalem, qui était la capitale de la Judée et la résidence de ses chefs, où se trouvait le temple de Dieu, voici ce qu'en a dit le prophète Ésaïe. Dites à la fille de Sion, voici que le roi vient à toi. Ésaïe 62, 11. Il est doux et monté sur un âne, sur un poulain, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. C'est ainsi qu'il fit son entrée à Jérusalem, ayant pour monture le petit d'une ânesse, sur lequel le peuple avait étendu ses vêtements et où l'on l'avait fait asseoir. Et c'est Jérusalem que le prophète appelle la fille de Sion. Le Christ et les prophètes. Les prophètes ont donc annoncé que le Fils de Dieu devait naître parmi nous, de quelle manière et en quel lieu il devait naître, qu'il serait le Christ, le seul roi éternel. Ils ont prédit également que le Fils de Dieu, s'étant fait homme, guérirait ceux qu'il a guéris, qu'il ressusciterait les morts qu'il a ressuscités, qu'il serait haï, méprisé, voué au tourment, mis à mort et crucifié. Il a été haï, méprisé et mis à mort. Les miracles du Christ. Parlons maintenant de ses guérisons. Ésaïe s'exprime ainsi. C'étaient nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il s'est chargé. Ésaïe 53, verset 4. C'est-à-dire qu'il prendra et enlèvera, car parfois l'Esprit de Dieu, par la bouche des prophètes, raconte ce qui doit arriver comme si c'était déjà fait. Pour Dieu, en effet, projeter, se mettre dans l'idée et décréter, c'est comme un fait déjà accompli, et le Saint-Esprit parle en ayant en vue le temps où les prophéties s'accomplissent. En ce qui concerne les guérisons, il en parle en ces termes. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Ésaïe 29, 18. Le même prophète dit encore, fortifiez les mains qui mollissent et les genoux qui chancellent. Consolez-vous, cœur troublé. Courage, ne craignez pas. Notre Dieu lui-même viendra et nous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet se déliera. Ésaïe 35, 3 à 6. Des morts, il dit qu'ils ressusciteront. Ainsi les morts ressusciteront et ceux qui sont dans les tombeaux. Ésaïe 26, verset 19. Et il faudra bien croire que celui qui fait cela est le Fils de Dieu. La tente de David redressée. C'est pourquoi le prophète dit encore, « En ce jour, je relèverai la tente de David qui est tombée. » Amos 9, verset 11. C'est-à-dire le corps du Christ, celui qui tire son origine de David, comme nous l'avons dit plus haut. C'est évidemment déclaré qu'après sa mort, le Christ ressuscitera d'entre les morts. Son corps est appelé tente. Tous ces témoignages de l'Écriture établissent donc que le Christ, qui, selon la chair, doit être de la race de David, sera le Fils de Dieu, qu'après être mort il ressuscitera, qu'il aura l'aspect d'un homme, mais aussi la puissance de Dieu. Il jugera lui-même tout l'univers, seul il accomplira la justice et sera sauveur. Bethléem. À son tour, le prophète Michée indique où le Christ naîtra, c'est-à-dire à Bethléem de Juda. Voici ses paroles. « Et toi, Bethléem de Juda, tu n'es pas la plus petite parmi les principautés de Juda, car de toi sortira un chef qui régira mon peuple Israël. » Michée 5, verset 1. Bethléem, c'est la cité de David. Aussi bien est-il démontré que le Christ est fils de David, non seulement par la Vierge qui l'a mis au monde, mais encore par ce fait qu'il est né à Bethléem, la cité de David. Le fils de David. David annonce encore que le Christ naîtra de sa race lorsqu'il parle en ces termes « À cause de David ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Christ. Le Seigneur a juré à David par serment, il ne le trompera pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de ton sein. Si tes fils gardent mon alliance et les préceptes que je leur enseignerai, leurs fils aussi à tout jamais. » Psaume 131, verset 10. Mais parmi les fils de David, aucun n'a eu un règne éternel, et d'aucun le royaume n'a duré éternellement, puisque tous ont été détruits. C'est le Christ seul qui est ce roi issu de la famille de David. Tous ces témoignages attestent expressément et clairement le peuple et le lieu où devait naître le fils de David selon la chair. Il n'y a donc pas à chercher chez les gentils ni ailleurs le berceau du Fils de Dieu, si ce n'est à Bethléem de Judée, dans la descendance d'Abraham et de David. La passion et le salut. Ésaïe annonce également qu'il sera bafoué, tourmenté et à la fin mis à mort. Voilà que mon fils grandira, il sera exalté et souverainement glorifié.
De même que beaucoup auront été dans la stupeur à ton égard, tellement ton visage était méprisable aux yeux des hommes, et des nations nombreuses seront étonnées, et les rois fermeront la bouche, car ceux auxquels il n'a rien été raconté de lui verront, et ceux qui n'avaient pas entendu apprendront. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons entendu, et à qui le bras de Dieu a-t-il été révélé? Nous avons parlé devant lui comme un enfant, c'était comme un rejeton dans une terre aride, et il n'avait ni apparence ni gloire, et nous l'avons vu, il n'avait ni forme ni beauté. Mais son extérieur était sans éclat et inférieur à tous les autres hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, car son visage est un objet de mépris, il a été méprisé, et on n'a fait aucun cas de lui. C'est lui qui porte nos iniquités, c'est pour nous qu'il est en butte aux douleurs, et nous l'avons regardé comme quelqu'un qui doit être livré aux douleurs, aux coups et aux tourments. Mais lui, il a été blessé pour nos iniquités, et il a souffert pour nos péchés. Le châtiment qui nous vaut la paix est sur lui, et c'est par ses plaies que nous avons été guéris. Ésaïe 52, 13 et 53, 5. On voit par là que le Christ a subi des tourments, et c'est ce qu'avait déjà prédit David en disant « Et j'ai subi des tourments » Ésaïe 52, 13, 53, 5. Mais ce n'est pas David, c'est le Christ qui a subi des tourments quand l'ordre fut donné de le crucifier. Et de nouveau par la bouche d'Ésaïe, le Logos dit « J'ai livré mon dos au cou et mon joug au soufflet, et je n'ai pas soustrait mon visage à l'outrage des crachats. » Ésaïe 50, verset 6. Le prophète Jérémie dit la même chose. Il livrera ses joues à celui qui le frappe, il sera rempli d'opprobre. Lamentation 3, verset 30. Tout cela, le Christ l'a enduré. Voici ce qui suit dans Ésaïe. Nous avons été guéris par ses plaies. Tous nous avons erré comme des brebis égarées. L'homme s'est égaré dans sa voie, et le Seigneur l'a livré pour nos péchés. Ésaïe 53, 5 à 6. Donc il est évident que cela lui est arrivé par la volonté de son Père pour notre salut. Après cela, le prophète parle encore de sa passion. Il n'ouvre pas la bouche, il a été conduit à la boucherie comme un agneau, comme une brebis devant celui qui l'attend, il est muet. Verset 7. Ainsi déclare-t-il qu'il est allé volontairement à la mort. Quant à ces paroles du prophète, c'est dans l'humiliation que sa sentence de condamnation a été portée. Ésaïe 52, verset 8. Elle signifie la manifestation de ses opprobres, c'est en raison de ses abaissements qu'a eu lieu la réception de la sentence. Et la sentence a été reçue par les uns pour le salut et par les autres pour les supplices de leur réprobation. Car on peut être reçu d'une façon par les uns et d'une autre par les autres. Il en est de même pour la sentence. Elle a été reçue par les uns qui la subissent et y trouvent les supplices de leur réprobation, mais d'autres l'ont reçue qui y ont trouvé leur salut. Or, ceux qui ont crucifié le Christ ont reçu la sentence en la ratifiant en eux-mêmes, et en agissant ainsi à l'égard du Christ, ils n'ont pas cru en lui, car c'est à cause de la manière dont ils ont reçu la sentence qu'ils périront dans les supplices. La sentence a été aussi reçue par ceux qui ont cru en lui, ils ne sont plus sous son emprise. La sentence qui s'exécutera par le feu causera la réprobation des incrédules à la consommation de ce monde. Qui racontera sa naissance? Si le prophète s'écrie ensuite « Qui racontera sa naissance ?» Ésaïe 53, verset 8, c'est de peur que, témoins de la haine de ses ennemis et des souffrances de sa passion, nous n'arrivions à le mépriser comme un homme vil et abject. C'est pour opérer notre conversion. Celui qui a supporté tout cela possède une génération inénarrable, parce que le prophète appelle génération son origine, c'est-à-dire son père, qui est inénarrable et indicible. Reconnais donc que telle est précisément l'origine de celui qui a enduré ses souffrances. Ne le méprise donc pas à cause des tourments qu'il a endurés à dessein pour toi, mais crains-le à cause de son origine. Nous vivons à son ombre. Et ailleurs Jérémie dit « L'esprit de notre visage, le Christ Seigneur, comment donc a-t-il été pris dans leur filet, lui dont nous disions « Nous vivrons sous son ombre parmi les nations » Lamentation 4, verset 20. Que le Christ, tout en étant esprit de Dieu, devait être homme de douleur, l'Écriture l'indique et est comme saisi d'étonnement et d'admiration au sujet de sa passion, tant il devait subir de tourments, celui à l'ombre duquel nous avons dit que nous vivrons. Par ombre, on doit comprendre son corps, car comme l'ombre vient du corps, le corps du Christ est venu de son esprit. L'ombre chez les prophètes peut aussi signifier l'humiliation et la capacité de souffrir,
Car comme pour les corps qui se tiennent debout, l'ombre est couchée à terre et foulée aux pieds, ainsi le corps du Christ tombé à terre durant sa passion a été, pour ainsi dire, foulé sous les pieds. Et lorsqu'il appelle ombre le corps du Christ, il l'entrevoit déjà comme ombragé et couvert de la gloire de l'Esprit. Ce n'est pas tout. Plus d'une fois sur le chemin par où passait le Seigneur, on plaçait des infirmes accablés de toutes sortes de maladies, et ceux sur lesquels se projetait son ombre étaient guéris. La mort du juste. Le même prophète s'écrie encore au sujet de la passion du Christ. Le juste a disparu et personne ne le prend à cœur. Et les hommes pieux sont enlevés et personne n'y prend garde. En effet, le juste a été retiré de devant l'injustice. Son tombeau sera dans la paix, il a été enlevé du milieu de nous. Ésaïe 57, versets 1 et 2. Et quel autre est parfaitement juste, si ce n'est le Fils de Dieu, qui conduit à la justice parfaite ceux qui croient en lui, qui comme lui sont persécutés et mis à mort. Par ces mots, sa sépulture sera dans la paix, il déclare qu'il est mort pour notre salut. Dans la paix, cela signifie dans le salut. En effet, grâce au bienfait de sa mort, ceux qui auparavant étaient ennemis et opposés entre eux, dès qu'ils se sentent unis dans la même foi en lui, demeurent en paix les uns avec les autres. La foi commune qu'ils ont en lui les rend intimes amis. Voilà ce qui a lieu. Quant au mot « il a été enlevé du milieu », il signifie sa résurrection d'entre les morts. Car après sa sépulture, on ne l'a plus revu mort. Après sa mort, il devait ressusciter et devenir à jamais immortel. C'est ce que le prophète exprime en ces termes « Il a demandé la vie, et tu lui as donné aussi la longueur des jours pour les siècles des siècles. » Psaume 21, verset 5. Que signifie donc ceci « il a demandé la vie » puisqu'il devait mourir? C'est l'annonce qu'il ressuscitera d'entre les morts et qu'une fois ressuscité, il sera immortel, car il a reçu dans sa résurrection la vie, c'est-à-dire la longueur des jours pour les siècles des siècles, puisqu'il est désormais incorruptible. Mort et résurrection. David poursuit en parlant de la mort et de la résurrection du Christ. « Moi je me suis couché et endormi, je me suis réveillé parce que le Seigneur m'a saisi. » Psaume 3, verset 6. David ne disait pas cela pour lui-même, puisqu'une fois mort, il n'est pas ressuscité. Mais c'est l'Esprit du Christ qui, comme par la bouche d'autres prophètes, parle du Christ lui-même par celle de David. « Moi je me suis couché et endormi, je me suis réveillé parce que le Seigneur m'a saisi. » Il l'appelle la mort un sommeil parce qu'il est ressuscité. Hérode et Pilate. David s'exprime encore ainsi au sujet de la passion du Christ. Pourquoi les nations ont-elles frémi et les peuples ont-ils médité des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés contre lui, et les princes se sont rassemblés contre le Seigneur et contre son oint. Psaume 2, versets 1 et 2. Car Hérode, roi des Juifs, et Ponce Pilate, procurateur de l'empereur Claude, se sont mis d'accord pour le condamner à être crucifié. Hérode supposait que le Christ devait être un roi terrestre, et il craignait d'être par lui dépossédé de son royaume. À l'instigation d'Hérode et des Juifs qui l'entouraient, Pilate fut poussé malgré lui à livrer le Christ à la mort, car s'il ne l'avait pas fait, il aurait agi contre l'empereur en sauvant un homme qui se disait roi. La passion et le Père. Et le même prophète dit encore à propos de la passion du Christ, « Toi, tu nous as rejetés, tu nous as dédaignés et tu nous as repoussé ton Christ. Tu as rompu l'alliance de mon serviteur, tu as souillé à terre sa sainteté, tu as renversé toutes ses murailles et tu as ébranlé toutes ses forteresses. Ceux qui passaient par le chemin l'ont dépouillé, il est devenu l'opprobre de ses voisins. Tu as élevé la droite de ses oppresseurs, tu as fait la joie de ses ennemis à son sujet. Tu as fait retourner en arrière le secours de son épée, et tu ne l'as pas aidé dans le combat. Tu l'as privé de sa splendeur, et tu as jeté par terre son trône. Tu as abrégé les jours de sa vie, et tu l'as accablé de honte. 88, 39 et 34. Voilà ce que le Christ devait souffrir par la volonté de son Père. Le prophète l'a déclaré ouvertement. C'est en effet sur la volonté de son Père que le Christ devait endurer sa passion. L'arrestation de Jésus. Voici comment parle à son tour Zacharie. « Glaive, réveille-toi contre mon pasteur et contre l'homme qui est mon compagnon. Frappe le pasteur et les brebis du bercail seront dispersées. » Zacharie 13, verset 17. Prophétie réalisée, quand le Christ fut pris par les Juifs, tous ses disciples l'abandonnèrent dans la crainte de subir la mort avec lui,
parce qu'ils n'eurent pas une foi ferme jusqu'au moment où ils le virent ressusciter d'entre les morts. Il est dit encore dans les 12 prophètes, et l'ayant lié, ils l'offrirent en présent au roi. Osée 10, verset 6. En effet, Ponce Pilate était procurateur de la Judée, et il nourrissait à ce moment-là une haine profonde contre Hérode, roi des Juifs. Mais au moment où on lui avait amené le Christ chargé de chaînes, Pilate le renvoya au tribunal d'Hérode avec permission de lui faire subir un interrogatoire afin de s'assurer de la conduite à tenir vis-à-vis du Christ. Ce fut l'occasion de la réconciliation du proconsul romain avec le roi Hérode. Descente aux enfers. Dans Jérémie, on trouve la prédiction de la mort de Jésus et de sa descente aux enfers. Et le Seigneur, le Saint d'Israël, s'est souvenu de ses morts et de ceux qui dormaient déjà dans le sein de la terre, et il est descendu vers eux pour leur annoncer son salut et pour les délivrer. La cause de sa mort est indiquée, sa descente aux enfers était le salut des trépassés. La crucifixion. Voici comment Ésaïe parle de sa crucifixion. « J'ai étendu les mains tout le jour à un peuple incrédule et rebelle. » Ésaïe 65, verset 2. Or ce texte est une allusion à la croix. David parle plus clairement encore. « Des chiens de chasse m'ont environné, une troupe de scélérats ont rôdé autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Psaume 21, verset 17. Il ajoute ensuite « Mon cœur est comme la cire qui fond dans mes entrailles. Ils ont dispersé tous mes os. » Verset 15. Puis il dit « Délivre mon âme de l'épée et mon corps des clous, car une troupe de scélérats s'est levée contre moi. » Verset 48. Par là, il indique bien manifestement que le Christ sera crucifié. Moïse avait dit la même chose au peuple « Ta vie sera comme suspendue devant toi, et tu trembleras le jour et la nuit, et tu ne croiras pas à ta vie. » Deutéronome 28, verset 66. David dit encore « Ils m'ont examiné, ils se sont partagés mes vêtements et ma robe, ils l'ont tiré au sort. » Psaume 21, verset 19. En effet, après l'avoir crucifié, les soldats, selon la coutume, se partagèrent ses vêtements. Pour faire ce partage, ils déchirèrent ses habits. Mais sa robe, comme elle se mettait par en haut et était sans couture, ils la tirèrent au sort afin de la donner à celui auquel elle tomberait. Le prophète Jérémie dit « Et ils ont pris les 30 pièces d'argent, prix de celui dont les enfants d'Israël ont estimé la valeur, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'a ordonné. » Jérémie 32, verset 6. En effet, Judas, l'un des disciples du Christ, s'étant présenté devant les Juifs, s'engagea par serment avec eux, car il savait qu'ils voulaient le tuer, et il lui gardait rancune d'avoir été réprimandé par lui. Il reçut les 30 stataires de la province, et il leur livra le Christ. Mais s'étant repenti de ce qu'il avait fait, il revint jeter l'argent aux pieds des princes des Juifs, et se pendit. Mais eux, ne jugeant pas convenable de mettre cette somme dans le trésor, car c'était le prix du sang, ils l'employèrent à acheter le champ d'un potier afin d'y enterrer les étrangers. Et après avoir élevé Jésus en croix, comme il demandait à boire, ils lui donnèrent du vinaigre mêlé de fiel, et cela aussi a été prédit par David. Ils m'ont donné pour nourriture du fiel, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Psaume 68, verset 22. Résurrection et ascension. Ressuscité des morts, le Christ devait monter au ciel et dire de David « Le char de Dieu a des milliers d'anges, des milliers de cochers. Le Seigneur est parmi eux au sanctuaire. Il est monté à Sion dans les hauteurs. Il a mis fin à la captivité et fait des présents aux hommes. » Psaume 67, versets 18 et 19. Le prophète appelle captivité l'abolition de la puissance des anges rebelles. Il a marqué aussi le lieu d'où il devait s'élever de la terre au ciel. Car le Seigneur, dit-il, est monté de Sion, c'est-à-dire la montagne qui est en face de Jérusalem et qu'on appelle le mont des Oliviers. Après être ressuscité des morts, il rassembla ses disciples, il leur parla du royaume des cieux, puis c'est devant leurs yeux qu'eut lieu son ascension, et ils virent les cieux s'ouvrir pour le recevoir. David dit de même, « Prince, ouvrez vos portes, élevez-vous portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. » Puisque le Logos est descendu sans être visible aux créatures, il n'a pas été reconnu lors de sa descente. Devenu visible par son incarnation, il est monté au ciel de façon visible. En l'apercevant, les puissances, les anges inférieurs, crièrent à ceux qui étaient au firmament « Ouvrez vos portes, élevez-vous portes éternelles, le roi de gloire fait son entrée. » Et comme les anges disaient dans leur étonnement
Qui est celui-ci » Tous ceux d'en haut qui l'avaient désormais contemplé l'acclamèrent une seconde fois. « C'est le Seigneur fort et puissant, c'est lui le roi de gloire. » L'attente du jugement. Une fois ressuscité et assis à la droite de son Père, il y demeure jusqu'au jour marqué par le Père pour le jugement de tous ses ennemis qu'il lui a soumis. Ses ennemis sont tous ceux qui ont été trouvés rebelles, anges et archanges, puissances et trônes, ceux qui n'ont fait aucun cas de la vérité. Le prophète David en parle lui-même en ces termes. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. » Psaume 109, verset 1. Et il est monté au lieu même d'où il est descendu. David le dit encore, il est monté d'une extrémité du ciel et il est venu se reposer à l'autre extrémité. Psaume 18, verset 7. Puis le prophète le montre exerçant sa justice quand il dit « Et il n'y a personne qui se dérobe à sa chaleur. » Le Christ et la nouvelle loi. La prédication des apôtres. Or, si les prophètes ont annoncé d'avance que le Fils de Dieu se manifesterait sur la terre, en quel lieu du monde, de quelle manière et de quelles conditions il apparaîtrait ici-bas, si le Seigneur a vérifié toutes ces prophéties en sa personne, notre foi en lui repose sur un fondement inébranlable. Tout le thème de la prédication est vrai, je veux dire le témoignage des apôtres. Après avoir reçu leur mission du Seigneur, les apôtres ont prêché dans le monde entier que le Fils de Dieu est venu pour subir la passion, qu'il l'a enduré pour abolir la mort et ressusciter la chair. Le Seigneur a détruit l'iniquité que le péché a établie entre Dieu et nous a réconciliés avec lui, nous rendant capables d'œuvres qui lui plaisent. C'est ce qu'ont annoncé les prophéties, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent le message de la paix, le message du bien. Isaïe 52, verset 7. Isaïe prédit que les apôtres sortiront de la Judée et de Jérusalem pour annoncer la parole de Dieu. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Isaïe 2, verset 3. David prédit qu'ils prêcheront sur toute la terre. Sur toute la terre se répand leur voix et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Psaume 18, verset 5. La charité, loi suprême. Le même Ésaïe annonce que les hommes seront sauvés non par les prescriptions multiples de la loi, mais par la foi et la charité unies. C'est une parole brève qui résume toute justice. Dieu l'exécutera sur toute la terre. Ésaïe 10, verset 22. Aussi l'apôtre ajoute-t-il, la plénitude de la loi, c'est la charité. Romains 13, verset 10. Qui aime Dieu accomplit la loi. Le Seigneur lui-même répond à qui l'interroge sur le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Le second commandement est semblable au premier. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Marc 12, verset 30. La foi en lui a fait croître notre amour envers Dieu et envers le prochain et nous a rendus pieux, justes et bons. Et c'est ainsi qu'il a accompli une parole brève sur la surface de la terre. Le Christ et l'Église. C'est encore d'Ésaïe que nous apprenons qu'après son ascension, le Christ devait être exalté au-dessus de tout et que personne ne pourra jamais lui être comparé, témoin ces paroles. Quel est celui qui est jugé, qu'il se lève contre moi? Et quel est celui qui est justifié, qu'il s'approche du Fils du Seigneur? Malheur à vous, car tous, vous vous userez comme un vêtement et la teigne vous dévorera, et toute chair sera abaissée, et le Seigneur seul sera exalté dans les hauteurs. Ésaïe 50, verset 8, 2, 17. Qu'à la fin, ceux qui auront servi Dieu seront sauvés par son nom, voilà ce que dit encore Ésaïe. Et à mes serviteurs, il sera donné un nom nouveau, qui sera béni sur la terre, et ils béniront le Dieu de vérité. Ésaïe 65, verset 15. Lui-même en personne réalisera cette bénédiction et nous sauvera par son sang. C'est ce qu'Ésaïe annonce. Ce n'est ni un intercesseur, ni un ange, mais le Seigneur lui-même qui les a sauvés, parce qu'il les aime et prend soin d'eux. C'est lui-même qui les a délivrés. Ésaïe 63, verset 9. La loi de l'Esprit. Ésaïe nous apprend encore que le Christ ne veut pas ramener les fidèles aux observances de la législation mosaïque, car la loi a été accomplie par le Christ. C'est par la foi et l'amour envers le Fils de Dieu qu'il faut désormais vivre d'une vie nouvelle avec l'aide du Logos. Ne vous souvenez plus de ce qui est passé, dit-il, et ne considérez plus les choses anciennes.
Voici, je fais une chose nouvelle, elle est près de s'épanouir et vous la reconnaîtrez. Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour abreuver ma nation élue et mon peuple que je me suis acquis pour publier mes vertus. Ésaïe 43, versets 18 à 20. Avant l'appel des nations, c'était un désert aride. Le Logos n'avait pas encore passé parmi eux. Le Saint-Esprit ne les avait pas encore abreuvés. C'est lui qui a tracé le nouveau sentier de la piété et de la justice, lui qui a fait jaillir les fleuves pour répandre le Saint-Esprit avec abondance sur la terre, suivant la promesse faite par les prophètes qu'il répandrait au dernier jour le Saint-Esprit sur toute la surface de la terre. La vie dans l'Esprit. Or, notre vocation consiste à nous renouveler dans l'Esprit et non à conserver la vétusté de la lettre, selon la prophétie de Jérémie. Voici que des jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir de la terre d'Égypte. Eux ont rompu cette alliance, et je ne me suis pas occupé d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance nouvelle que j'ai conclue avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je leur donnerai ma loi dans l'esprit, et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et chacun n'enseignera plus son concitoyen, ni un homme son frère, en disant « Connaissez le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, car je leur pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, versets 31 à 34. La place des païens. Les païens eux-mêmes doivent être appelés à hériter de ces promesses. Eux aussi doivent entrer dans la nouvelle alliance. C'est Ésaïe qui l'enseigne dans les termes suivants. Voici ce que dit le Dieu d'Israël. En ce jour-là, l'homme espérera en son Créateur, et ses yeux regarderont vers le Saint d'Israël, et ils n'auront plus d'espoir aux autels ni aux œuvres de leurs mains que leurs doigts ont façonnées. Ésaïe 17, versets 6 à 8. En effet, ces paroles ont été dites par le Saint d'Israël pour ceux qui abandonnent le culte des idoles et croient en Dieu notre Créateur. Le Saint d'Israël, c'est le Christ. Il s'est manifesté aux hommes, lui que nous voyons, lui sur qui nous tenons nos yeux attachés. Ce n'est pas aux idoles, ni dans les œuvres de nos mains que nous avons mis notre espérance. Et le Logos lui-même en Ésaïe déclare qu'il s'est rendu visible parmi nous, et que le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme, il se trouve au milieu de nous, qui auparavant étions dans l'ignorance. Je suis apparu à ceux qui ne me cherchaient pas, dit-il, j'ai été trouvé par ceux qui ne me demandaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui n'invoquait pas mon nom. Ésaïe 65, verset 1. Et cette nation doit être appelée un peuple saint, comme l'annonce Osée, un des 12 prophètes. J'ai appelé mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et aimé celle qui n'était pas aimée. Et là même où il a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Osée 2, verset 26. Jean-Baptiste n'a-t-il pas dit lui-même, Dieu peut des pierres tirer des fils à Abraham. Matthieu 3, verset 9. Nos cœurs, en effet, ont été arrachés au culte des idoles par la foi de Dieu. Nous devenons fils d'Abraham, lui qui a été justifié par la foi. Aussi, Dieu dit-il par la bouche du prophète Ézéchiel, « Je leur donnerai un autre cœur, je leur donnerai un esprit nouveau, j'enlèverai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un autre cœur, un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes préceptes, et qu'ils gardent et accomplissent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Ézéchiel 11, versets 19 et 20. L'Église et la synagogue. C'est grâce au Logos de Dieu incarné et habitant au milieu des hommes que se sont opérées la vocation des gentils et le changement de leur cœur, selon cette parole du disciple Jean. Et le Logos s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. C'est pourquoi l'Église enfante de nombreux élus. Ce n'est plus seulement un intercesseur, Moïse, ni un envoyé, Élie, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous a sauvés et qui donne à son Église des enfants plus nombreux que ceux de la synagogue, suivant cette parole d'Ésaïe. « Réjouis-toi, stérile, qui n'a pas enfanté. » Cette femme stérile qui, dans les temps antérieurs, ne pouvait absolument pas donner des enfants à Dieu, c'est l'Église. Éclate de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas été en travail, car les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de celle qui a un époux. Isaïe 54, verset 1. Car l'ancienne synagogue avait un époux, la loi. La relève des nations.
Moïse lui-même, dans le Deutéronome, déclare que les païens seront les premiers et que le peuple incrédule sera le dernier. Il dit encore « Vous avez excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu, et vous m'avez mis en colère par vos idoles. Et moi j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas un peuple, et je vous mettrai en colère par une nation insensée. » Deutéronome 32, verset 21. Les Juifs, en effet, ont abandonné Dieu, celui qui est, pour rendre un culte à des divinités qui ne sont que néant. Ils ont tué les prophètes et prophétisé par Baal, qui était une idole cananéenne. Insultant celui qui est, le Fils de Dieu, ils l'ont rejeté et lui ont préféré Barabbas, un voleur convaincu d'homicide. Ils ont renié le roi éternel pour acclamer comme roi un César temporel. C'est pourquoi Dieu a daigné transmettre son héritage aux païens qui n'appartenaient pas à la cité de Dieu et ignoraient même qui était Dieu. Or, grâce à cet appel, la vie nous a été accordée, et Dieu a récapitulé en nous la foi d'Abraham. Nous ne devons donc plus regarder en arrière, c'est-à-dire retourner à l'ancienne loi. Nous avons reçu le Seigneur de la loi, le Fils de Dieu, par la foi en lui. Nous apprenons à aimer Dieu de tout notre cœur et le prochain comme nous-mêmes. Mais l'amour envers Dieu exclut tout péché, et l'amour envers le prochain défend de faire ce qui peut nuire au prochain. La loi juive est caduque. Ainsi donc, la loi ne doit plus être notre pédagogue. Nous conversons avec le Père, nous nous tenons en sa présence face à face, devenus enfants sans malice et fermes en toute justice et pureté. La loi n'a plus à dire « ne sois pas adultère » à celui qui ne songe même pas à une femme étrangère. Ne tue pas à celui qui a repoussé de son cœur tout sentiment de colère et de haine. Tu ne désireras pas le champ de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, à ceux qui ne font aucun cas des biens de la terre, mais qui amassent des trésors pour le ciel. Œil pour œil, dent pour dent, à celui qui n'a aucun ennemi, mais qui traite tous les hommes comme son prochain, et qui par conséquent n'est pas capable de lever la main pour se venger. La loi n'exigera plus la dîme de celui qui a consacré tous ses biens à Dieu et qui a quitté son père, sa mère et tous les siens pour suivre le Logos de Dieu. Elle n'a pas à commander de chômer ou de ne pas travailler un jour fixe à celui qui observe chaque jour le sabbat, c'est-à-dire qui vit dans le temple de Dieu, temple qui est le corps de l'homme, s'employant au service du culte de Dieu, en pratiquant à toute heure la justice. Je veux la miséricorde, a dit le Seigneur, et non le sacrifice. Et j'aime mieux la connaissance de Dieu que les holocaustes. Osée 6, verset 6. Mais il est impie celui qui me sacrifie un bœuf comme s'il immolait un chien, et celui qui m'offre de la fleur de farine comme si c'était le sang d'un porc. Ésaïe 66, verset 3. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jérémie 2, verset 32. Car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Si ce n'est celui de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ, Fils de Dieu, auquel les démons même obéissent, ainsi que les esprits mauvais et toutes les forces rebelles. Le secours de Dieu. Par l'invocation du nom de Jésus-Christ, crucifié sous Ponce Pilate, Satan a été éloigné des hommes et partout où l'un de ceux qui croient en lui et l'invoquent en accomplissant sa volonté, Jésus s'approche, se présente et exauce les demandes de ceux qui s'adressent à lui avec un cœur pur. Recevant ainsi le salut, nous louons sans cesse Dieu, qui par son infini, par son insondable, par son inscrutable sagesse, nous a sauvés, et du haut du ciel nous a annoncé le salut, à savoir l'avènement visible de notre Seigneur, c'est-à-dire sa vie humaine. Nous ne pouvions nous procurer cette grâce par nous-mêmes. Toutefois, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi Jérémie dit à ce sujet, « Qui est monté au ciel et l'a saisi, et l'a ramené des nuées? Qui a passé la mer et l'ayant trouvée, l'a rapporté au prix de l'or le plus fin? Il n'y a personne qui connaisse son chemin, personne qui comprenne ses sentiers. Mais celui qui sait tout la connaît, il la découvre par son intelligence, celui qui a disposé la terre pour toujours et qui l'a remplie de quadrupèdes, celui qui envoie la lumière et elle part, qui l'appelle et elle lui obéit avec respect. Les étoiles brillent à leur poste et elles sont dans la joie. Il les appelle et elles disent « présent ». Elles brillent pour leur joie, pour la joie de leur auteur. C'est lui qui est notre Dieu. Nul autre ne lui est comparable.
Il a trouvé tous les chemins de la sagesse et il l'a donné à Jacob son serviteur et à Israël son bien-aimé. Après cela, il a apparu sur terre et il a conversé avec les hommes. Voilà le livre des commandements de Dieu et la loi qui subsiste à tout jamais. Tous ceux qui la saisissent ont la vie, mais ceux qui l'abandonnent périront. Il donne le nom de Jacob et d'Israël au Fils de Dieu. Celui-ci, ayant reçu de son Père le pouvoir de nous rendre la vie, l'a ensuite mise à notre portée, lorsque, descendant vers nous qui étions si éloignés de lui, il est apparu sur la terre et a vécu avec les hommes. Il a étroitement uni l'Esprit de Dieu, le Père, avec la créature de Dieu, et l'homme est devenu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Conclusion. Telle est, mon cher ami, la prédication de la vérité et la règle de notre salut. C'est aussi la voie qui mène à la vie. Les prophètes l'ont annoncé, le Christ l'a établi, les apôtres l'ont transmise partout dans le monde. L'Église l'offre à ses enfants. En toute assurance, il faut suivre cette voie avec une volonté saine, afin d'être agréable à Dieu par des œuvres bonnes et le désir sincère d'une conduite parfaite. Erreur au sujet de Dieu. Dès lors, personne ne doit se figurer que Dieu le Père soit autre que notre Créateur, comme les hérétiques se l'imaginent. Ils méprisent Dieu, qui est l'être, et ils se font une idole de ce qui n'est que néant. Ils se forgent un Père élevé au-dessus de notre Créateur, se figurant avoir trouvé quelqu'un de plus grand que la vérité. Tous ceux-là sont des impies, et ils blasphèment contre leur Créateur et leur Père, comme nous l'avons montré dans notre critique et réfutation de ce qu'on nomme faussement gnose. Il en est d'autres qui dédaignent l'avènement du Fils de Dieu et l'économie de son incarnation, transmise par les apôtres, prédite par les prophètes, pour être le salut de l'humanité, ainsi que nous l'avons démontré en abrégé. Ces hommes aussi doivent être rangés parmi les incrédules. D'autres ne reçoivent pas les dons de l'Esprit Saint et repoussent loin d'eux la grâce prophétique. Cette grâce qui, entretenue, permet à l'homme de porter des fruits de vie divine. Ce sont ceux dont parle Ésaïe, car ils seront, dit-il, comme le térébinthe au feuillage flétri et comme un jardin sans eau. Ésaïe 1, verset 30. Et ceux-là ne servent de rien à Dieu, puisqu'ils ne peuvent rapporter aucun fruit. Par conséquent, l'erreur s'est étrangement écartée de la vérité sur les 3 articles principaux de notre baptême. En effet, ou bien ils méprisent le Père, ou bien ils ne reçoivent pas le Fils, en parlant contre l'économie de son incarnation, ou ils n'admettent pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils méprisent la prophétie. Il faut nous